Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est un début de semaine qui est un peu compliqué puisque je suis un peu bloquée à la maison pour des raisons de santé qui sont assez handicapantes et chiantes. Donc du coup, je me retrouve dans un état assez ridicule. Enfin bref, je dois pas minimiser ma douleur, mais c'est extrêmement fatigant et je déteste devoir compter sur ce corps pour, euh, pour avancer dans les choses que j'ai à faire. Et là, autant vous dire, je peux pas. Ça fait 2 jours, même 3, que je suis coincée dans ce canapé et que je suis incapable de travailler. Du coup, c'est super frustrant et culpabilisant quand une situation n'est pas due à toi, mais tout simplement à ce que tu vis au quotidien et à une maladie que tu ne peux que accepter. Et j'ai vachement de mal à l'accepter. Mais c'est un autre sujet. J'avais réussi à faire un cheminement un peu cet été là-dessus et j'arrive d'ailleurs pas à en parler ici par exemple. J'ai pas envie de dire ce que c'est, j'ai pas envie de dire j'ai pas envie. Mais bref, c'est super chiant. Et du coup, là, je me suis dit, essaye d'utiliser ton temps pour penser à autre chose. Et du coup, je me suis mise en tête de préparer les prochaines vidéos, en tout cas de trouver des titres, de commencer des listings parce que je veux vous faire une vidéo sur les romances de Noël et sur celles que j'ai préférées et que je vous recommande. Mais pour ça, il faut quand même que j'ai un peu de matos et que j'ai préparé en amont un tout petit peu la vidéo. J'aime pas écrire mot à mot ce que je vais dire. En revanche, écrire les titres, les auteurs, ça me permet de pouvoir aller chercher les bouquins dans la bibliothèque et surtout de gagner un peu de temps par la suite. Voilà, j'y mets le nom des personnages, ce genre de choses pour pas que j'oublie. Mais voilà, en gros, c'est ce que j'aimerais faire. Du coup, j'ai tout lâché ce week-end. J'étais censée faire mon sapin avec Laurent, mais j'en suis incapable. Et c'est un moment qui est tellement important pour moi que je peux pas le faire dans des conditions où je suis mal dans mon corps. Autant quand tu fais un truc parce que t'as mal dans ta tête et que t'essayes de te motiver et de te faire du bien, c'est une chose. Quand il y a une douleur physique derrière, c'est juste... il n'y a pas d'autre mot qu'handicapant pour ça. Bref, je me suis munie de mon carnet, je vais faire ça et ensuite je vous fais un petit update lecture. Je prépare aussi une vidéo très à l'ancienne qui m'a vachement fait plaisir à préparer hier matin. Ce sera une vidéo Share the Love avec les 5 youtubeuses françaises que je regarde encore. Je regarde très très peu, je consomme très très peu finalement de contenu YouTube, ou alors quand je découvre des nouvelles filles qui finalement refont ce petit contenu un peu à l'ancienne, etc., que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, je kiffe partager de l'amour, et même si pour une ou deux, il n'y a franchement pas besoin de leur donner de la visibilité, mais en tout cas, de l'amour, il y a toujours besoin d'en donner. Donc, je me suis dit, let's go, je fais ça. Donc, j'ai préparé cette vidéo-là. Là, je prépare celle sur les romances de Noël. J'ai trouvé un titre qui est super marrant et tout, donc je suis contente. Et en même temps, je vous filme des bits and bots comme ça, de mes moments un peu cosy et où j'essaye de me poser et de pas avoir un mal de chien à réfléchir surtout. C'est ça le problème. Je n'en peux plus. Je me suis refait un petit kawa là parce que faut l'assumer cette journée à ne rien faire. C'est horrible. Je déteste. En fait, dans la vie, je suis un peu... et je le dis parce qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois, je suis une très grosse force de travail. Et quand mon corps va bien, je suis capable de soulever des montagnes. Vous entendez mon essorage de machine à laver. Mais par contre, quand ma maladie se déclare environ une fois par mois à peu près, j'ai encore cette chance-là. Je peux rien faire et je me sens impuissante et je déteste ça. Donc j'essaye d'être productive autrement, j'essaye de décharger Laurent de ce qu'il pourrait devoir faire à la maison. Voilà, je lui lance ses machines, je lui fais du ménage. Et lui, ce que j'adore avec Laurent, c'est qu'il comprend à la perfection cette maladie. Il vit avec depuis 10 ans finalement, il vit avec moi depuis 10 ans, donc il vit avec aussi cette maladie au quotidien depuis 10 ans. Et il l'accepte entièrement. Et peut-être même plus que moi. Et il accepte que j'ai certaines faiblesses et moi je les accepte pas. Donc c'est super, super compliqué. Je dois aller voir un spécialiste dans peu de temps parce que ça devient invivable pour moi.
Et même si c'est un stade de la maladie c'est une maladie qui n'évolue pas et c'est un stade très très gérable, moi c'est plus gérable. Ça fait 10 ans que je me trimballe ça et j'en peux plus. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Sinon ce serait trop beau. Et on commence ce vlog sur des notes extrêmement réjouissantes. Voilà, en plus je vous prends avec ma tête voilà, pleine d'acné, parce que bien sûr je sors de mes règles, donc j'ai des poussées de l'enfer de partout. On a trouvé un peu les causes de l'acné dans mon cou. Je fais des réactions au parfum, même au parfum de grande marque, c'est-à-dire que mon parfum c'est un Hermès, j'en ai un autre c'est un Chloé et j'en ai un autre c'est un Viktor & Rolf, et pour autant je fais des réactions et je chope des boutons ici dans le cou. Ça correspondait aux endroits où je mettais du parfum, donc j'ai arrêté de mettre du parfum sur ma peau. Voilà, donc j'en mets sur mes vêtements, ou alors je me pchite de très très loin, genre à 1 mètre de moi, et vous savez, je fais une rumba comme ça. Mais voilà, heureusement que le café existe. C'est vraiment mon bonheur. Là, je me suis acheté du matcha. Je pense que je vais tester cet après-midi de me faire un matcha, mais je sais pas le préparer. Donc il va falloir que je regarde des tutos sur Instagram et sur YouTube pour préparer un matcha correct. J'ai acheté un très bon matcha, donc je doute pas de la qualité du matcha. En revanche, je doute de ma qualité de barista. Donc bref, j'ai du matos, donc normalement je devrais savoir faire ça correctement. Lecture quand même, parce que du coup j'ai plein de livres en cours, j'ai commencé plein de livres que je n'ai pas terminés. Tout d'abord The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Je suis persuadée que c'est un pseudonyme, c'est pas possible autrement, parce que en plus de ça je trouve ça extrêmement inspiré dans l'univers, en tout cas dans le small town universe comme ça de Stars Hollow. Donc du coup on va suivre une jeune fille qui habite à Dream Harbor, enfin qui déménage à Dream Harbor car sa tante lui a laissé son café, histoire qu'elle reprenne pied dans la vie, puisqu'elle avait un métier extrêmement stressant avant. Voilà, les mêmes clichés qu'à chaque fois. Mais elle avait un métier extrêmement stressant avant, et elle va devoir un peu apprendre à vivre sans ce métier, et en essayant de trouver sa voie et en rencontrant des gens nouveaux, parce qu'elle habite maintenant dans une toute petite ville, alors qu'avant je crois qu'elle habitait à Chicago ou un truc comme ça. Et sa tante Ginny lui laisse ce café pour qu'elle puisse reprendre pied dans la vie. Dès le premier soir, elle va rencontrer un homme dont j'ai oublié le nom, Logan. Si vous êtes fan de Gilmore Girls, bref, elle va rencontrer Logan qui va être un peu surpris par sa présence à elle, et inversement, elle va le prendre un peu pour un cambrioleur ou un malfrat au début, et en fait il s'avère qu'il livre des courges tout simplement, et qu'il livrait des courges à sa tante tous les week-ends pour qu'elle puisse décorer au moment de l'automne son café. Donc voilà, déjà j'en suis qu'au chapitre 4, hein. Autant vous dire extrêmement cosy. Faut que je vous montre les marque-pages qui accompagnent ce livre. J'ai toujours 2 marque-pages. Je ne sais pas choisir. J'ai un tas. Là, c'est qu'une partie, hein. J'ai 2 pots. J'ai 2 pots comme ça de marque-pages. Donc, autant vous dire que j'ai le choice, hein, n'est-ce pas? Donc, j'en mets toujours 2 dans mes livres. Et là, j'ai choisi celui-ci, qui a un... C'est assez drôle parce que le marque-page est orange en vrai. Un marque-page qui a été fait par Little Bookmark Studio sur Etsy. J'adore cette boutique, j'achète régulièrement chez elle. Je les trouve assez simples finalement, mais ils sont mignons comme tout. Ça y est, je suis de plus en plus blanche. Il y a de la lumière, je suis blanche. Bref, Stars Hollow, founded en 1779, Connecticut. Voilà, c'est inspiré de Gilmore Girls, forcément, donc il allait parfaitement dans ce livre. Et le deuxième... Pour le coup, on est pas mal, je ressemble vraiment à un fantôme. C'est bien sûr le marque-page que j'adore de l'automne de Magic Things Shades. Le petit nom de sa boutique Etsy. J'adore, elle a changé les stickers qu'elle met derrière les marque-pages et je trouve ça 10 fois plus beau qu'avant. Elle avait un petit stickers transparent avec son Instagram et sa boutique Etsy. Là, je trouve ça beaucoup plus joli et j'adore ce marque-page de fantôme patchwork. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, mais je trouve qu'il est très inspiré de Anti-Hero de Taylor Swift. Donc voilà, si vous avez la ref, vous avez la ref. Mes cheveux sont trop longs, j'ai fait une espèce de demi-chignon qui se balade, c'est ridicule. J'avais aussi commencé Au cœur d'une nuit de Noël de
Erika Boyer aux éditions Hugo, dans leur collection Hugo Poche de romances de Noël. Pour l'instant, ça le fait pas trop. J'ai lu 40 pages, hein. Voilà, 30, même pas 40, j'ai lu 30 pages. Et pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Mais c'est vraiment le tout début du livre. C'est le chapitre 1, donc ça pose vraiment les bases. Après, j'ai un peu peur. En gros, c'est l'histoire de 5 amis, il me semble, qui vivent ensemble, qui sont en coloc. Les personnages qu'on va suivre le plus, c'est Leïla, qui, en fait, est fan de Noël, contrairement à 2 de ses colocataires, mais elle est extrêmement fan de Noël, et ils ont tous ensemble une boîte, ils travaillent pour la même boîte, ils ont créé leur boîte de traiteurs, qui s'appelle Au Seuil des Délices, et Noël est leur période forcément très forte. Bref, pour se changer les idées, elle qui est fan de hockey sur glace, là, je me suis dit, moi, je suis pas fan de hockey sur glace. Et les romances hockey sur glace, ça me fait ni chaud ni froid. Mais bref, pour fêter ça et fêter le fait que la NHL commence, elle va faire, avec son meilleur ami et colocataire, un pari. En gros, ils vont devoir être l'esclave de l'autre. À chaque fois que l'une des 2 équipes qu'ils soutiennent, 2 équipes différentes, gagnent. Voilà, donc ça commence comme ça. Après, je sais rien de plus pour l'instant, mais là, j'ai un peu de mal directement avec la plume d'Erika Boyer. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve pas. C'est pas qu'elle est pas assez légère. C'est que un moment léger, elle va en faire une montagne. Et vous voyez, un chapitre. J'ai lu un chapitre et le premier chapitre, il fait 30 pages, quoi. Moi, j'aime bien dans les romances de Noël quand ça va vite. Chapitre court, bam, bam, bam. Et en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que son roman est long. Il fait 450 pages à peu près. Pour une romance de Noël, je trouve ça très 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 long. Donc d'ailleurs, quand je vous ferai ma vidéo sur les romances de Noël, vous allez voir que mes préfs, c'est souvent des choses assez courtes, entre 200 et 300 pages. Je mets rarement dans mes coups de cœur des livres de 450 pages en romance de Noël, même si, attention, ça peut être le cas. Un autre livre en cours que j'ai commencé hier soir et je l'ai bien bouffé, forcément quand vous avez rien d'autre à faire que lire et que vous essayez de vous faire passer une douleur, vous lisez. Et moi j'ai lu Christmas Actually de Johanna Boloury. C'est aux éditions Hauteville dans leur collection comédie romantique. Très chouette, je l'ai acheté il y a 2 ans. Je l'avais pas sorti de ma palle, je vous avouerai que je l'avais oublié. Et hier quand j'ai tenté un peu de ranger ma bibliothèque sur les moments où j'arrivais à calmer la douleur, ou en tout cas j'essayais de m'occuper l'esprit, je suis retombée dessus et je me suis dit bien, et du coup ça m'a remise dans l'ambiance noëlesque. D'ailleurs le marque-page va lui aussi avec, toujours de chez Magic Things Shades, voilà, sur Etsy, tac, comme ça vous avez son petit nom, je le remettrai dans la barre d'infos de toute façon. J'en suis au chapitre 21, j'ai plutôt bien avancé, j'ai lu 191 pages hier de ce bouquin. C'est l'histoire de Nick. Alors cette fois on suit un homme et j'ai trouvé ça extrêmement original. Nick qui a pas de bol, hein. Ce Noël il se fait virer de sa boîte, il est avocat juriste, il se fait virer de sa boîte, il a toujours été dans cette boîte là, il n'a aucun contact réseautage ailleurs et il galère à trouver un emploi. Nick, il est en couple avec une meuf de télé-réalité, ancienne meuf de télé-réalité qui est devenue influenceuse, et elle va le larguer en plus de ça du jour au lendemain parce qu'il a trouvé un nouveau job, beaucoup moins gratifiant que le premier selon elle. Il va être Père Noël dans un centre commercial. Et je trouve ça hilarant parce qu'au début, il se fait pas du tout à la situation et finalement, il y prend vachement de plaisir au bout d'un moment. Bref, j'ai adoré ce petit roman. Enfin, j'adore ce petit roman. C'est un truc à la Love Actually, le pitch, puisque Nick va rencontrer un enfant qui s'appelle Alfie, qui va venir lui demander son souhait pour Noël. Et son souhait pour Noël, c'est que sa maman soit de nouveau heureuse, puisque elle vient de perdre son mari il y a quelques mois en arrière. Et il a l'impression, ce petit garçon, Alfie, que sa maman ne retrouvera jamais le bonheur et qu'elle ne sera jamais heureuse de nouveau. Déjà, sujet adorable et triste à la fois, sur le deuil et compagnie. Bref, Nick va promettre dans la précipitation à cet enfant que sa maman va rencontrer un nouvel homme et qu'elle sera heureuse à nouveau. Et du coup, pour se déculpabiliser de la situation, il va arranger le coup entre la maman du petit garçon, Sarah,
et son colocataire à lui, Matt, à qui il dit écoute, cette fille elle a l'air formidable, je l'ai rencontrée vite fait, elle est belle, elle est intelligente, elle sent bon, c'est vraiment un argument, et du coup j'aimerais que tu te poses un peu et que tu essayes de faire un date avec elle. Bingo, ça fonctionne super bien entre Sarah et Matt, sauf que Nick, bien entendu, va commencer à se rendre compte qu'il aurait peut-être dû garder Sarah pour lui et qu'il commence à développer un semblant de sentiment pour elle et que peut-être finalement c'est réciproque aussi. Bref, je rigole beaucoup. J'adore le fait que ce soit de la perspective d'un homme pour une fois et pas seulement une romance du point de vue d'une femme. Là, on a vraiment le point de vue de Nick et je trouve ça super, super, super drôle. Ça change. Donc je pense que c'est ça qui m'a happé direct dans le bouquin. J'ai eu vachement de mal à le lâcher et il m'a bien tenu compagnie pour cette nuit d'insomnie que j'ai passée hier soir. D'où ma tête de zombie. Aussi le fait que je ne porte pas de maquillage, ça aide pas. Vous avez Lizzie qui vient vous faire un coucou. Oui. Oui, tu veux des câlins? Il y a Boubou qui est dans son arbre à chat, il dort tranquille. Ensuite, qu'est-ce que je lis? Parce que j'ai commencé une tonne de trucs en même temps. Je lis Mémoire de la forêt, tome 4, la saison des adieux, de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. C'est un livre que je prends beaucoup de plaisir à lire et comme il s'agit du dernier tome, je m'en délecte et je préfère y aller tranquillou billette. Mon marque-page pour ce livre. Where you lead, I will follow. Gilmore Girls toujours parce que je l'ai commencé à l'automne. Bref, Mémoire de la forêt, c'est l'histoire d'animaux de la forêt qui sont personnifiés et qui vivent des aventures toujours plus rocambolesques les unes que les autres. On va particulièrement s'intéresser dans cette forêt de Belle Écorce à une famille particulière, la famille Renard, et on va les suivre au fil des générations sur toute la série. Et là, on est sur l'anniversaire de la librairie qui fête ses 80 ans et tout à coup on va entendre une branche craquer et grand malheur, l'arbre va s'effondrer, sauf que un petit garçon a entendu parler d'un arbre à souhait et veut absolument trouver cet arbre qui est une légende qu'on lui racontait, que sa maman lui racontait avant de dormir. Malheureusement, sa maman est décédée. Bref, il va tout faire pour retrouver cet arbre à souhait et c'est une petite enquête toute mignonne avec quand même des sujets assez forts et douloureux encore une fois, sur le deuil notamment cette fois. Bref, j'adore cette série de bouquins, mais foncez, vraiment foncez. Je me demande ce que vous faites si vous ne l'avez pas encore lu, si je vous montre quelques petites illustrations. Tac, 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 tac. Ce que j'aime beaucoup en fait sur Mémoire de la forêt, c'est que les illustrations à l'aquarelle sont extrêmement douces. De deux, c'est un livre qui peut se lire parents, enfants, sans problème. Tac, voilà. Et ça se lit tout seul, c'est tout mignon. Mignon, mais avec des sujets quand même, ce que je vous disais, hein, c'est assez douloureux. Bref, je trouve que c'est trop beau. Je vais de vous montrer. C'est beau, hein. Et ce que j'ai bien aimé sur ce tome, c'est qu'on a des espèces de flashbacks, flash-forward à chaque fois. Et je trouve ça super intelligent d'avoir fait ça. Ils l'ont fait dans les précédents tomes aussi sur certaines histoires. Mais sur celui-là, je trouvais qu'il était important de le faire. Parce que, voilà, il fait super nuit ou c'est mon téléphone qui bug? Non, c'était bien là. Très bien même. Lumière. Bref. Voilà, je vous conseille cette petite série si vous n'y êtes jamais penché sur le sujet. Le livre aussi que j'ai en cours, je suis à 37% à peu près, il est sur ma liseuse, c'est The Holidays de Brittany Setcheri. Brittany Setcheri, je l'adore. J'ai lu un bon paquet de ses bouquins et quand j'ai vu qu'elle sortait une romance de Noël, il était indispensable pour moi de la lire. Donc je la lis en ce moment sur ma Kobo. Et c'est publié aux éditions Hugo Roman. Je l'ai pris sur la Kobo parce qu'il était franchement 3 fois moins cher qu'en papier. Et encore une fois, quand je l'ai vu en papier dans mes mains et que j'ai feuilleté le bouquin, je me suis dit ça je vais le lire en 4 heures. Donc 4 heures de lecture, 20 balles, non.
Donc du coup je l'ai pris sur la liseuse. C'est aussi un bon moyen de pouvoir acheter des petites romances de Noël comme ça, parce que là j'en ai beaucoup en papier, beaucoup. J'ai une grosse palle et j'en ai lu beaucoup, mais je les garde parce que j'aime bien avoir mes petits livres de Noël avec moi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter dans ce petit vlog. Sur une note pas du tout livresque, regardez ce que j'ai reçu la semaine dernière. J'ai reçu des décos pour le sapin Erastour. J'adore. Ça va être très discret dans mon sapin cette année. J'ai reçu celle-ci que j'aime. Ouais, c'est de ce côté-là. Que j'aime beaucoup. Avec la guitare Speak Now. Avec les petites carpes. C'est ma guitare préférée. Avec la guitare rose, bien sûr, de Lover. Mais je suis trop contente d'avoir ces petites décos là. Je les trouve trop chou. Elle est tellement belle. Bref, du coup ça va aller dans le sapin quand je le ferai certainement le week-end prochain. Donc vous le verrez certainement dans cette vidéo, je suppose. Ils sont trop chauds, regardez-moi ça. Ça va être trop mignon. Et moi aussi ces jolis coussins. Mon petit sucre d'orge. Mon petit sympa. Mon petit sapinette. Et alors mon préféré. Mais malheureusement, on voit le coussin que j'ai mis en dessous. C'est un vieux coussin Ikea que je n'utilise plus. Mais Merry Christmas. Très Noël scandinave, je trouve. J'aime beaucoup. Après, j'ai mes éternels coussins en tartan qui trônent tout l'hiver de toute façon dans mon salon, mais je les aime trop. Je voulais aussi revenir pour vous présenter, tant que j'y suis, tant que je suis bloquée et que je peux rien faire avec ce bras-là, autant que je vous parle de ça. Je voulais aussi vous présenter mes petits livres de Noël qui m'inspirent au quotidien, que ce soit pour la déco, la bouffe, l'ambiance, pour juste se mettre dans l'ambiance de Noël. Bien sûr, le premier, il s'agira de Mon hiver cosy de Caroline Millet. Je ne vais pas vous le présenter 1 million de fois, vous l'avez déjà certainement vu passer sur YouTube, mais dans tous les sens, sur TikTok, sur Instagram. Caroline, c'est Caroline from Woodland que j'adore. C'est une personne que je trouve géniale. D'ailleurs, j'ai passé une petite commande. Vous allez avoir un unboxing dans ce petit chill vlog, cozy vlog. Il est très très beau ce bouquin. Moi je lui avais acheté directement en précommande sur son site à l'époque et je le trouve juste génial pour se mettre dans l'ambiance de l'hiver et de Noël. Si c'est des saisons que vous appréciez, j'y ai trouvé beaucoup d'inspiration, notamment en tout ce qui était DIY et décoration de Noël en général. J'ai trouvé pas mal de choses et puis même ces petites recettes, je les adore. Vous voyez là, j'adore ce qu'elle fait. Les doubles pages et ces illustrations qui sont faites à l'aquarelle, je les trouve sublimes. J'aimerais avoir son talent, sincèrement. Regardez-moi ça. Donc, il y a aussi toute une partie, et je vais venir à son prochain bouquin après, sur les recettes de Noël, les biscuits de Noël, les biscuits de l'hiver, toutes ces petites gourmandises. Alors ça, c'est la prochaine que je vais essayer, c'est les crinkle cookies. Moi j'adore les cookies, j'adore faire des cookies, donc j'ai très envie d'essayer. Voilà, ça c'est tellement bon et ça c'est tellement bon. Je suis très biscuit et sablé moi, je suis très peu gâteau en général. Ça, les sablés viennois. Si vous êtes tonnené et que vous aimez le chocolat et les sablés viennois comme ça, il faut aller chez Hippolyte Vigliano. Hippolyte Vigliano, c'est le seul chocolatier de Thonon qui m'a réconcilié avec le chocolat noir notamment et avec le chocolat en général, puisque je me suis rendu compte que ce que je mangeais avant c'était pas du chocolat, c'était du sucre et du lait, voilà. Mais j'adore ce qu'il fait, il fait plein de trucs et ça, il fait des petits gâteaux qui s'appellent les pâtes d'ours et c'est incroyablement bon, c'est mes gâteaux préférés. Laurent il m'en achète toutes les semaines. Ça c'est très beau, ces fiches recettes, vous pouvez les retrouver aussi en vente en carte à peu près en format A5 je crois, dans ce format là en fait à peu près, hein, voilà, je sais pas si vous voyez ou en format carte postale aussi, je crois qu'elle les fait. Ma pâtisserie d'hiver préférée, le cinnamon rolls, d'hiver et d'automne hein, d'ailleurs, moi la cannelle c'est tout le temps. Bref, elle fait aussi des DIY pour ses cartes de vœux. Alors ça m'inspire beaucoup parce que moi j'aime bien faire des choses moi-même. Elle parle de la nature en hiver et je voulais vous montrer une page. Voilà, les films d'hiver, juste là. L'hiver, j'adore cette illustration.
c'est l'hiver chez les March. Et j'adore les 4 filles du Dr March, je vous en ai déjà parlé. Et je voulais vous montrer. Après, elle fait d'autres recettes pour l'hiver et pas pour Noël, dans un code couleur différent. Même si, voilà, pour moi, vous voyez, hop, les cadeaux de Noël, les cadeaux spéciaux à faire soi-même, y mettre un peu de cœur, offrir un livre. Et là, les livres de Noël. Et après, vous pouvez même écrire vous-même vos livres de Noël. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas trop écrire dans les livres que je trouve si jolis. Mais mes listes de livres de Noël, c'est ma bibliothèque, quoi. Toujours de Caroline Millet, c'est sa dernière sortie cette année. Et cette fois, c'est sorti chez un éditeur et pas uniquement sur son site. C'est sorti chez Albin Michel. Et il s'agit de Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. J'adore ce bouquin. Je ne cuisine pas, mais je sais apprécier un très beau livre de cuisine. Et là, pour le coup, c'est un très beau livre de cuisine. Je l'adore. Alors, les livres de cuisine, on a 2 personnes différentes à la maison. On a moi, qui aime les jolis livres. Donc c'est-à-dire que je vais avoir que des livres qui esthétiquement sont déjà beaux. Un livre de cuisine, c'est ça qui va me le faire acheter. Est-ce que les recettes à l'intérieur me donnent envie? Certainement. Est-ce que je vais les utiliser? Peut-être pas. Mais en tout cas, moi, c'est plus le côté joli des livres que je vais acheter en cuisine. C'est pour ça que j'en ai très peu. Je dois en avoir une quinzaine. Plutôt que vraiment le côté pratique. Alors que Laurent, lui, va acheter des livres pro. Donc c'est vraiment des livres de grands chefs, etc. Ils sont très beaux, mais ils ont ce côté professionnel que moi je n'apprécie pas. Parce que déjà je trouve ça toujours très pointu, alors que lui il adore. Vous voyez, il a des livres de Ferrandi, Nina Métayer, Josh Niland. Il a un livre énorme comme ça sur les légumes, un livre comme ça sur la boucherie, un livre comme ça de Guillaume Gomez sur la cuisine. Il a un livre comme ça sur l'accord mets et vin. Voilà, moi c'est le truc, je lis ça, je m'endors. Alors que ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ces pages. J'adore ce qu'elle fait, je suis désolée, mais... Tac. Je voulais que Laurent me fasse des petites meringues comme ça, mais on verra ça l'année prochaine. Donc c'est rangé par saison. Vous avez l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Je trouve ça super chouette. Vous avez quelques petites recettes qui sont redondantes par rapport à ces livres au quotidien. Enfin, ces livres qu'elle fait, mon hiver cosy, mon automne cosy, mon printemps cosy, vivement mon été cosy, parce que je vois pas comment on peut rendre l'été cosy. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'adore les oreillettes. J'adore ça. Les oreillettes, c'est tellement bon avec ce petit côté fleur d'oranger. J'adore. Regardez-moi ça. Le cottagecore du printemps. C'est une saison que je peux apprécier, le printemps. Pas tout le temps, mais je peux l'apprécier. Et en fait, vous voyez, ce que j'aime, c'est qu'elle va aussi reprendre des petites astuces de ses livres sur comment apprécier la saison, pourquoi l'apprécier. Et voilà, reprendre des petites illustrations comme ça, c'est tellement beau. J'adore. J'aime beaucoup le côté cottagecore. Un jour, je vous ferai une vidéo sur ces livres... cottagecore que j'ai à la maison, parce que j'en ai plein, que ce soit sur les plantes, les fleurs, le jardinage, la maison, mais voilà, des trucs un peu à l'ancienne, donc que je trouve très chouette. Et alors ce que j'aime bien, c'est qu'en été elle y a mis des boissons rafraîchissantes. Je trouve ça trop cool. Voilà, bref, foncez. Je pense pas qu'ils sont en rupture, mais à mon avis pour les fêtes il va tomber en rupture, donc foncez si vous avez envie d'en avoir un exemplaire. Un autre livre que j'ai beaucoup apprécié découvrir cet hiver, c'est Hiver Cocooning chez Rustica Éditions de l'auteur Déborah Giuliano, je ne sais pas comment ça, si le S se prononce à la fin. Déjà, bon, on peut dire que c'est plus ou moins inspiré. Bon, après, tout le monde s'inspire du travail de tout le monde. Il n'y a pas de plagiat ou quoi que ce soit, mais c'est dans le même esprit plus ou moins. Voilà. Vous voyez, vous avez lecture de Noël, playlist de Noël, la recette du pain d'épices. Voilà, vous avez le Christmas bingo, les plaisirs de l'Avent. Je trouve ça trop cool. Donc en fait, tous les jours, c'est faire quelque chose. J'accorde 1 heure de lecture. Allumer une jolie bougie, le 2. Le 3, déguster une boisson festive. Le 4, envoyer des cartes de vœux. Enfin voilà, je trouve ça assez cool. Décorer la maison, à fabriquer de la pâte à sel pour fabriquer ses propres décos. Même si vous avez des enfants, ça peut être super cool à faire.
couronne de Noël, village de Noël, sapin, toutes ces étapes de l'hiver qui sont importantes et notamment Noël. Mais vous avez aussi, alors bon, il y a les lectures de Noël et il y a les lectures d'hiver aussi. Ça c'est important. Et la comfort food d'hiver, donc ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, ce qui est de saison, ce qui n'est pas de saison, machin. J'espère qu'elle en fera pour toutes les saisons aussi. La créativité de janvier, donc comment s'accorder du temps et pour soi en faisant des petites activités créatives. J'ai tout lu, hein, je tiens à dire que c'est très bien. Film et saga à savourer sous un plaid un jour de grand froid, sans en enlevant Noël, puisque Noël, il y a un autre sujet dans le livre, hein, je le répète. Le temps du fromage. Ah, ça c'est pour moi. Et moi c'est toute l'année. Il y a même les films pour une soirée de Saint-Valentin en février. Oula, la machine s'excite. Il y a une partie sur le reset de la maison. Donc le tri en janvier, etc. Repartir sur de bonnes bases. Moi j'entretiens ça au quotidien, donc j'ai pas trop de problèmes. Mais il y avait aussi un truc que j'avais adoré. Voilà. C'est cette partie-là que j'avais bien aimée. Et ça va me renvoyer à un autre livre après. C'est les plantes magiques pour passer l'hiver. Tisane contre la toux, le laurier. Quand vous êtes fatigué, des plantes spéciales et des huiles essentielles spéciales, immunité pour le système digestif. Bref, je trouve que le livre est assez complet sur l'hiver et il change un peu de ce qu'a pu faire Caro, qui est plus un livre vraiment de cosy à la maison et de bien-être chez soi, plutôt que là où c'est bien-être partout. C'est-à-dire qu'on va y retrouver des choses sur les plantes. Ça me renvoie aussi à donc des livres auxquels je viens de penser à l'instant et où je me suis dit ça, faut que je vous en parle, c'était super bien. L'année dernière, j'avais découvert cette collection de livres, c'est chez Améthyste Édition. Je les ai pour toutes les saisons, donc là je vous ai sorti l'automne et l'hiver, mais on va se focus sur l'hiver. Et je les ai trouvés incroyables. J'ai lu ligne par ligne, mais parce que c'était tellement bien fait. Ça parle de plein de choses, mais surtout de bien-être. C'est les saisons bien-être, hein, le titre des livres. Et j'avais adoré m'y plonger pour découvrir des petites astuces bien-être autour de la santé, mais surtout autour du naturel. Et aussi, pourquoi pas lier ses émotions en saison, les petites dépressions de l'hiver, comment y faire face. Moi j'ai pas de dépression en hiver, j'ai une dépression qu'en été, mais voilà, j'avais trouvé ça incroyable. Et il y a plein de choses, il y a du DIY, il y a plein de trucs, des recettes, voilà, la cure d'hiver, la gelée royale, enfin il y a plein d'infos. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas le genre de livre que tu achètes parce qu'il est beau. Vous ne le verrez jamais trôner chez moi, là où j'expose des livres que je trouve jolis. Voilà, c'est un peu présenté comme ça, vous voyez, c'est un peu vieillot, etc. Mais, vous voyez, la liste des légumes de saison. Il y a des choses plutôt jolies, et après, il y a des choses plutôt moins jolies. J'aurais préféré que ce soit illustré et pas des photos. Les recettes de jus, voilà, pour l'hiver, vous voyez, donc les jus, on peut en boire en hiver aussi. Si vous voulez un livre qui va réunir toutes les saisons sur le bien-être et sur comment se reconnecter aux saisons, eh bien, il y a simplement ce livre, Se reconnecter aux saisons, aux éditions Jouvence. Il faut savoir quand même que c'est pas le genre de livre que j'achète habituellement sur les saisons, etc. Mais là, j'avais eu l'année dernière un gros coup de mou en termes de santé là-dedans. Et je me suis dit, bah, ça va passer peut-être par prendre soin de moi. Et c'est super bien fait. C'est illustré par Caroline, donc Caro from Woodland, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et bon, les illustrations, il y en a très peu, mais voilà, la couverture, et puis mais il y a très peu d'illustrations dedans. Il y a par exemple sur les allergies de saison, comment les combattre. Vous allez avoir du yoga en fonction des saisons. Enfin, je trouve ça juste trop bien. La badiane pour les troubles digestifs, le romarin antispasmodique, donc ça c'est pour le printemps, mais si on va à l'hiver, vous voyez, zoom sur la vessie et la libido. Qu'est-ce qui se passe en hiver pour notre vessie et notre libido? Et ben vous l'apprendrez dans ce livre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les boissons de l'hiver, les vitamines, minéraux et oligo-éléments qu'il vous faut pour traverser l'hiver. Voilà, la bruyère, antiseptique, toutes ces petites plantes qu'on va trouver en hiver et qui vont nous aider à traverser le quotidien. Bref, je le trouve super bien. Là, c'est pareil, je le lis saison par saison, je le ressors à chaque fois parce que ça fait genre une 40aine de pages par saison et c'est pas con de s'y replonger tous les ans pour essayer de choper des petits trucs. Vous voyez là, les boissons de l'automne, le citron chaud au gingembre, mais j'adore moi ça. Voilà, c'est ma petite tisane du quotidien. Il y a ce petit livre-là qui est en anglais, que vous ne trouvez plus neuf.
C'est un livre qui s'appelle Christmas from the Heart of the Home et c'est de Susan Branch. Et vous allez remarquer aussi que j'aime ce côté illustré, etc., sur les traditions de famille, etc. Nous, on essaye d'en instaurer beaucoup avec Laurent dans notre foyer, même si on n'est que 2 pour l'instant. Et ça, c'est un livre que j'avais trouvé d'occasion. Susan Branch, je l'avais découverte parce que je cherchais des illustrations autour de l'automne et de l'hiver pour ma maison et décorer ma maison. Et je faisais imprimer ça et après je les encadrais, etc. Et quand je suis tombée sur Susan Branch, je me suis dit tiens c'est marrant, je vais regarder si elle a des livres. Et elle avait des livres, mais tous, il n'y en a plus aucun qui est édité. Je les ai trouvés sur Amazon à l'époque, non, je les ai trouvés sur Vinted. Quand Vinted s'est ouvert à l'international, je les ai trouvés sur Vinted d'occasion. Et je les ai trouvés pour une bouchée de pain. Je suis super contente parce que je crois que maintenant, ça s'arrache un peu à des prix d'or. Et c'est surtout des livres de cuisine et d'ambiance. Vous voyez comme c'est beau. Moi, ça me fait vachement penser à Caroline Millet. Sausage in brioche. Par exemple, cette partie-ci. En fait, avec Laurent, on a des chaussettes de Noël à Noël. Donc, on se fait nos cadeaux et on a aussi des chaussettes à remplir. Et dans les chaussettes, on sait jamais... Oh, il y a un truc qui est tombé. Dans les chaussettes, on sait jamais quoi mettre. Et ben là, c'est plein d'idées, par exemple, sur ce que vous pouvez mettre en fonction des pièces de votre maison et de l'utilité que vous en aurez. Donc, ça peut être des trucs totalement inutiles, genre des bonbons, mais ça peut aussi être un savon, un parfum, c'est marrant, j'ai le mot en anglais. Du vernis, un peigne, vous voyez c'est con, mais c'est des petites attentions, des crayons, des stylos, des pinceaux, des petits carnets, des choses comme ça. Vous avez aussi des trucs sur Yule, vous avez aussi des trucs sur la cheminée et les ambiances de lumière à mettre chez vous. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. Et crème de pumpkin. Toute une partie sur scène. J'adore quand les Américains utilisent des mots français parce que ça se traduit pas pot de crème. J'imagine vraiment l'américain. Pot de crème. Pot de crème. Omelette du fromage. Il y a quand même beaucoup dedans de recettes et traditionnellement américaines, je pense plus. Hein. Croquembouche. J'adore ce mot. Et Susan Branch, elle a un autre livre qui s'appelle Heart of the Home. Et donc là, c'est Christmas from the Heart of Home. Et elle a aussi son bouquin entier là-dessus. Et celui-là, je crois qu'il est encore disponible. C'est juste Heart of the Home de Susan Branch. Donc vous voyez, les illustrations sont incroyables. C'est pareil, c'est de l'aquarelle. Et ce que j'adore, c'est... Bon, alors par contre, il vous faudra des cups hein, si vous voulez faire ces recettes. C'est que là, c'est pas que des recettes. C'est beaucoup de recettes. Mais c'est pas ce que je cherche. J'adore, c'est tellement à l'ancienne. Bref, ça c'est uniquement des recettes mais qui traversent les saisons et je trouve ça super cool. Et j'adore ces bouquins, j'adore m'y plonger de temps en temps. Ça me fait un bien fou au moral. Bref, Susan Branch, vraiment j'adore ce qu'elle fait. C'est comme Caroline Millet pour moi. Et j'avais trouvé ce petit bouquin d'occasion aussi sur Vinted. Il me semble que c'était la même fille qui le vendait. Et il s'agit de Home for Christmas. Et ça c'est une toute petite... un tout petit livre sur l'histoire de Susan Branch et pourquoi est-ce qu'elle aime autant les arts de la maison ainsi que Noël. Et ça s'appelle Home for Christmas, donc voilà. Et ça raconte l'histoire de sa famille après la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai adoré ce petit bouquin, ça se lit tout seul. Regardez comme c'est beau. Moi j'adore. J'adore ce genre de bouquin et j'en ai une tonne à la maison. Vraiment, il faudrait que je vous fasse une vidéo juste là-dessus pour vous montrer ça. Pas que sur Noël, hein. J'en ai une tonne en général. Regardez. Et j'adore ces petits bouquins-là. Je vous dis, le cottagecore, j'ai une tonne de bouquins. Vous en voyez, j'ai l'herbier, des choses sur les fleurs. Tout en haut, vous voyez pas tout en haut de ma bibliothèque. Tac. Il y a une tonne de livres aussi là-dessus. Parce que c'est des livres vers lesquels j'aime revenir et feuilleter et prendre de l'inspiration. Et ça me fait me sentir mieux quand j'ai un coup de mou, donc c'est vraiment top. La dernière partie que dont j'aimerais vous parler, c'est mes 3 calendriers de l'Avent. Je vous les ai montrés en fait sur
sur Instagram il y a un moment quand je les ai achetés, mais tout le monde du coup ne les a pas vus et c'est pas les vidéos qui restent. Et il s'agit de 3 livres. J'en ai un autre calendrier de l'Avent, mais qui est une boîte de thé en fait avec un thé par jour à piocher dedans. Et je vais certainement m'acheter celui du chocolat de Hippolyte Vigliano à Thonon-les-Bains, mais je suis pas encore sûre. Bref. Le premier que j'ai pris, c'est 24 étoiles pour Noël. C'est le livre de l'Avent pour les grands chez First Edition et c'est par Sophie Rouvier et Matou. Donc déjà j'adore les illustrations. Je vous avoue que je n'ai pas regardé de quoi ça parle parce que je ne veux pas me spoiler du tout. Mais le principe est le même que chez Ozu. L'année dernière, je vous en avais présenté un chez Ozu où vous devez tout simplement décacheter les pages. Elles sont scellées, vous devez les décacheter avec une petite règle ou un coupe-papier, moi je le fais au coupe-papier, et ça vous révèle un chapitre par jour. J'adore. J'adore. J'avais déjà eu beaucoup de livres qui avaient 25 chapitres et donc que j'avais utilisé en calendrier de l'Avent. Mais depuis 2 ans, ils font ce format-là et j'aime beaucoup ça. Donc du coup, pourquoi pas découvrir Matou et Sophie Rouvier que je ne connais absolument pas. Sophie Rouvier, Matou, je l'adore. Je la suis sur Instagram. J'aime beaucoup ses combats et ses illustrations. Mais voilà. Le deuxième que j'ai pris, c'est un Wayé et l'année dernière, j'ai lu Un cœur pour Noël de Sophie Jomain que j'ai adoré sur ce principe-là. Du coup, j'ai pris Secret Santa de Sophie Jomain aussi chez Ozu. Voilà, c'est un young adulte, hein, donc ça se lit très vite. Par contre, je vous préviens, c'est extrêmement frustrant. L'année dernière, j'ai galéré à ne pas ouvrir un chapitre directement après, mais c'est quand même super chouette à faire et donc je vous le conseille. C'est pour ça que j'en ai pris 3 cette année, c'est parce que ça me frustrait trop de devoir hacher ma lecture. Et du coup, ça me fera 3 lectures en plus pour le mois de décembre. Ça me prendra un quart d'heure à lire tous les jours. Et le dernier, il s'agit de Bûche glacée et Cœur fondant. 25 chapitres pour le séduire avant Noël aux éditions Nathan. J'adore la couverture avec le foil et tout. Je trouve ça trop beau. J'adore le format du livre en relié. Et en fait, là, c'est pas cacheté. Par contre, c'est écrit super gros, les gars. Et il y a 25 chapitres pour passer tous les jours. Donc, je me suis dit que ces 3-là, ça me suffirait. Parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis, forcément, mais plus en jeunesse. Et l'année dernière, j'en ai lu un jeunesse sur un renne magique. C'était incroyable. Et j'en ai lu aussi un album jeunesse avec Winston. C'était trop cool. Bref. Ça, je pourrais vous en parler dans la vidéo sur les livres de Noël que j'affectionne. Mais voilà, je vous ai fait un topo de tout ce dont je voulais vous parler pour l'instant. J'ai fait pas mal de rangements aussi hier dans ma grotte. Notamment, j'ai rangé tous mes carnets, s'ils étaient usés, pas usés. Enfin, si j'avais commencé à écrire dedans, pas du tout. Leur trouver à chacun une utilité et étiqueter chaque utilité. Enfin bref, j'ai rangé absolument et réorganisé toute cette pièce parce que c'était un peu... pas pratique pour moi, c'est-à-dire que ce que j'utilisais souvent n'était pas forcément accessible facilement. Du coup, j'ai préféré ranger et faire pas mal de rangements dans cette pièce que j'adore et dans laquelle je me sens très très bien, notamment cette partie-là, la fin. Cette partie-là, non, parce que je la partage un peu avec Laurent, parce qu'il y a ses affaires dans le placard, enfin, ses chemises. Donc je l'aime pas particulièrement mais cette partie-là. Déjà, j'ai une vue très jolie sur les petits arbres d'automne et tout machin. Et après, j'ai tous mes petites posters et compagnie, mes illustrations Taylor, mon illustration que vous voyez là, que j'adore, ici, de Magic Pink Shades, toujours. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste que je l'adore. J'ai fait un petit rototo. Bref, j'ai tout organisé et du coup, ça m'a permis de retrouver un projet que j'étais en train de faire récemment de diamond painting et que je n'ai jamais terminé. Et en fait, comme je regarde les vlogs de Anaïs, donc Happy Anaïs sur YouTube et sur TikTok, et ben en fait ça m'a redonné envie d'en refaire. Donc ce soir je vais m'atteler à ça. J'ai déjà fait une grosse partie, hein. J'ai fait tout le noir et tout le jaune, mais après je vais m'atteler au reste. J'aime beaucoup trop faire ça. Faut savoir que j'ai investi dans ça. J'en ai plein d'étoiles comme ça et là je vais recevoir un carnet pour ranger les toiles en fait à l'intérieur, les toiles vierges et non vierges d'ailleurs, parce que c'est du format
format A3 pour la plupart et c'est pas simple de trouver un porte-document A3. Donc bref, tout à l'heure je vais faire ça et ça me détend beaucoup, ça me fait beaucoup de bien à la tête parce que tu penses à rien quand tu fais ça. Tu te mets une petite vidéo et c'est parti, tu peux faire ça pendant des heures et j'adore. Moi ça m'énerve pas du tout, au contraire. Et quand j'ai commencé à faire du diamond painting à l'époque, je me suis dit, moi je fais pas les choses à moitié. Quand j'aime un truc, il faut que je sois équipée. Donc du coup, je me suis acheté cette petite valisette que vous voyez là. Ça, je l'avais acheté vraiment au tout début. Et alors, ce que j'aime bien, parce que moi j'ai rencontré une problématique, c'est quand tu commences un loisir créatif comme ça qui prend plus ou moins de place quand même, parce que ça peut vite être encombrant, et ben il me faut du rangement, parce que sinon je déteste que ça traîne. Et en fait, j'ai acheté cette petite mallette comme ça sur Amazon, où vous avez beaucoup d'accessoires que vous n'avez pas dans le kit de base, et surtout les petites boîtes comme ça pour ranger en fonction des numéros. Vous voyez là par exemple c'était le noir, j'ai du rabbin le noir. Mais voilà, vous avez le noir, pareil, tac, vous avez du rab aussi sur le marron, le jaune, presque terminé. Mais voilà, vous voyez ce que je trouve pas mal, c'est que du coup ça vous évite d'avoir des petits sachets qui se baladent partout. Surtout que ces kits là, c'est des kits qui coûtent pas très cher et du coup vous avez toujours plein de bordel qui traînent partout et ça c'est pas possible. Donc j'avais acheté cette petite mallette qui est vraiment pratique. Genre même si tu pars quelque part et que tu veux emporter un diamond painting, moi je voyage avec ma vie. Donc même si tu veux en emmener un, boum, tu roules ton diamond, tu le mets dedans. Et puis tu prends ta petite mallette et t'as tous les accessoires dedans. Tu n'as besoin de rien de plus. Il y a mon stylo que j'utilise au quotidien, que j'avais racheté en plus. Enfin voilà. Et petite poignée, voilà. Et ça coûtait une vingtaine d'euros, donc super pratique. Et juste, boum, tu la glisses dans un coin, terminé. J'ai commencé la peinture sur numéro, j'ai fait 2 couleurs. À la fin, c'est censé rendre joli. J'ai un doute puisque moi, mon aptitude à peindre les choses sont les mêmes que celles d'un enfant de 3 ans et demi. Donc pour l'instant, c'est pas ouf. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est plutôt même merdique. Et ça m'a pas forcément détendu des masses. Parce que quand je suis pas du tout douée pour un truc, eh ben j'ai vachement de mal vous voyez, à me donner. Et en plus, alors attention. Sur Amazon, les toiles en vente sont fournies avec cette peinture-là qui est merdique. Donc moi j'adore la peinture acrylique. Mais celle-ci, c'est juste pas possible. C'est de la merde. Je vous la déconseille vraiment. Et du coup, bah voilà, j'ai fait tout mon petit barda. Oh, et est-ce que vous connaissez l'Orcana? Ça, c'est un truc qui m'enchante depuis quelques mois. L'Orcana, c'est une collection de cartes à jouer et à collectionner dans l'univers Disney. Il y a des règles assez simples. Et puis, vous pouvez aussi juste les collectionner. Moi, je les collectionne. Et Laurent, lundi, il m'a fait une surprise. Il m'a emmené dans une boutique qui vend à Thonon ses cartes à l'unité, qui s'appelle Je rêve et jouer. C'est une boutique de jeux de société, de cartes et de jouets pour enfants que j'adore. C'est vraiment un univers super magique. Quand vous rentrez là-dedans, tout est en bois. Les jeux de société, vous les trouverez pas ailleurs. C'est vraiment des jeux de société un peu inédits et un peu pointus que vous pouvez trouver là-bas avec plein de cozy games et tout. Enfin, c'est tout ce qu'on aime avec Laurent. Et du coup, Laurent m'a complété 2 séries. Il m'a complété 2 saisons entières parce qu'il me manquait très peu de cartes dans la saison 5, il m'en manquait 7 et il me les a donc achetées. Donc moi je les range mes cartes dans ces petits classeurs là et avoir une saison entière de cartes, c'est quand même incroyable. Voilà, donc ça ressemble à ce genre de cartes. Ce sont des cartes à jouer et à collectionner comme je vous disais. Et je les adore, elles sont tellement belles, tellement magnifiques. Voilà, je vais vous montrer ma carte préf de la saison. C'est même pas une rare, hein. Enfin c'est une rare mais vous la trouvez facilement. Mais c'est celle-ci. Regardez-moi cette magnifique carte de Belle en robe de bal et elle est en foil, elle est magnifique. Voilà, celle-ci c'est ma carte préférée de la saison 5 et la saison 6 vient de sortir tout récemment. Quand la saison 6 est sortie, Laurent m'a offert un display et le coffret Stitch dans lequel il y avait ce petit portfolio de cartes, en fait, porte-document cartes, pour y mettre toute ma saison 6. Et en fait, sur un display, il m'a manqué à peu près 35 cartes, dont 4 légendaires. Et après, c'était des communes et des rares tout court. Et des ultra rares aussi. Et du coup, Laurent m'a complété toute la saison 6. Donc, je suis trop contente. J'ai pas une seule carte qui manque. Je suis ravie. Elles sont trop belles ces cartes, c'est un truc de fou. Mes cartes préférées pour cette saison, il y a celle-ci.
qui est une carte Peter Pan que je trouve sublime. Donc la saison s'appelle la mer azurite. Donc c'est vraiment autour de la mer en général. Et après, j'en ai 2 autres que j'adore, 3 autres que j'adore. J'adore Monsieur Mouche comme personnage dans Peter Pan. Donc Monsieur Mouche comme ça, qui est une ultra rare. Elle est magnifique. Je sais pas si vous la voyez correctement. Elle est belle. Elle est trop belle, je l'aime trop. Je la mets sur mon visage comme ça, vous la voyez. La Alice, donc qui affronte la mer, qui se déchaîne. Je l'aime trop, elle est trop belle. Ouh. Wendy Darling, que j'adore, qui est une commune pour le coup. Ou c'est une rare, je sais plus, mais c'est pas une ultra rare, donc celle-ci vous la trouvez facilement, je l'ai eu 2 ou 3 fois. La fée Clochette, reine des fées d'azurite. J'adore. Elles sont vraiment sublimes. C'est une collection qui coûte cher. Parce que quand vous mettez le nez dedans, vous avez du mal à en sortir. Il y a une espèce de satisfaction à ouvrir ces petits boosters et à tomber sur des cartes légendaires. Parce que enchantée, j'en ai eu qu'une seule et je vous avouerai, c'était une Stitch Surfer de la saison 1 et je l'ai vendue directement. C'est-à-dire que je suis allée voir cette fameuse boutique, je rêvais jouer, je venais d'ouvrir le booster, je me suis dit c'est à ce moment-là que je vais pouvoir en tirer le plus d'argent. Je me suis dit il me propose 200 balles, je la vends, il m'a proposé 300, je l'ai vendue direct parce que ça m'a remboursé mon display que je venais d'acheter et dans lequel j'ai trouvé cette carte. Si vous aussi vous faites la collection Lorcana ou que vous aimez bien cet univers de cartes à jouer et à collectionner, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adorerais discuter de ça avec vous. Et qui sait, peut-être qu'on pourra faire des échanges sur la saison 1, 2, 3 et 4, parce qu'il m'en manque une, il m'en manque pas beaucoup, parce que j'ai ouvert 2 displays sur la saison 1, mais après sur la saison 2, 3 et 4, il m'en manque quand même pas mal, une trentaine par saison, donc du coup voilà... Je suis trop contente, j'ai la saison 6 en entière, j'ai ouvert quand même un display, j'ai eu 6 légendaires dans un seul display. Je sais pas si vous vous rendez, c'est énorme. J'ai une chance de ouf au jeu des displays à tel point que Laurent il me fait ouvrir aussi ses cartes Pokémon. Parce que bien sûr, chacun son addiction, hein. Moi c'était leur Swift, leur canal, le loisir créatif, les livres, le coloriage, beaucoup. Laurent c'est Pokémon, ça va. Pokémon et Lacoste, il me coûte pas trop cher, je lui coûte beaucoup plus cher. J'avais complètement zappé de vous montrer celle-ci. Je la laisse dans sa petite sleeve parce qu'elle est protégée. C'est une légendaire, c'est Oswald. C'est aussi une de mes cartes préférées. Je la trouve incroyable. Mais vraiment incroyable. Je la trouve trop belle. Sur ce, je vais vous laisser pour l'instant parce que j'ai encore un unboxing énorme à vous faire. Donc je pense que là, il faut que j'arrête de blablater pendant des heures. Et je vous fais des bécos. Et puis je vous retrouve certainement dans la semaine. Jour éternel. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai ces douleurs. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais... mais c'est quelque chose hein, quand même, il faut supporter. Hein. J'ai réussi à lire un peu ce matin, mais j'ai dû m'arrêter parce que la douleur me déconcentrait. Vous avez chu bien comme il faut. J'avais pour objectif de finir au moins 2 livres que j'avais commencé. J'ai bientôt fini le premier, le deuxième même pas ouvert. Mais voilà, il y a des jours comme ça où tu peux pas prévoir que tu vas avoir mal quelque part, que tu vas... Voilà, donc j'ai pas lu beaucoup parce que la lecture, ça demande de la concentration et que je n'arrive pas à l'avoir aujourd'hui. Surtout que... en fait, là, c'est une journée comme je l'aurais tellement kiffé habituellement. Il neige, mais vraiment, c'est de la grosse neige. Donc au début du matin, il a commencé à neiger. On est le 21 novembre. On est jeudi. Je sais même pas quel jour on est, tellement j'ai pas travaillé. D'ailleurs, ça me manque. Je pensais pas dire ça un jour, sincèrement. Mais ça me manque parce que j'ai aucune interaction. Laurent taffe comme un porc. Pendant que moi, je suis ici à rien faire et à me faire chier parce que... Enfin, voilà, ma vie est fascinante. Je sais plus où j'en étais du coup. Je divague. Oui, donc c'est une journée comme je les aurais beaucoup appréciée habituellement puisque il neige, il fait tout blanc et la neige tient et elle est magnifique et c'est la première neige du mois de novembre et c'est ces journées-là que j'adore, c'est sortir et avoir ton petit parapluie, entendre la neige tomber dessus, ça fait pas du tout le même bruit que la pluie. Experte de la neige et j'adore regarder juste la neige tomber et être à l'extérieur à ce moment-là.
je vous dis souvent que je n'aime pas le monde extérieur, mais quand il m'arrive des choses comme là en ce moment, je peux vous dire que je donnerais beaucoup pour être à l'extérieur, Et voilà, là je peux pas être à l'extérieur, je peux être que chez moi, enfermée, et je peux rien faire d'autre. Voilà, c'est génial. Bref, sur une note plus réjouissante, j'ai reçu un colis, je sais pertinemment ce qu'il y a dedans puisque c'est moi qui l'avais précommandé et que j'ai très peu de précommandes de livres puisque j'en fais plus, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc j'ai reçu un colis mais je vais l'ouvrir avec vous. J'avais acheté il y a quelques mois en arrière ou une année en arrière le premier tome de la saga Witchwalker, donc par Charissa Weeks, le faucheur de sorcières, aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Déjà, je le trouvais absolument sublime. Voilà, ça a été le premier instinct d'achat qui m'a traversé l'esprit. Et ensuite est venu le côté, putain, l'histoire a l'air sympa. Voilà, c'est de la romantécie, c'est tout ce que je peux aimer. Et puis, le grand dadé poilu, là, je pense que je vais bien l'aimer aussi. Le livre est super bien édité, ce qui en a fait un de mes coups de cœur achats de l'année. En revanche, je ne l'ai pas lu. Je préfère vous prévenir. Mais pour moi, c'était vraiment un des plus beaux livres que j'ai acheté l'année dernière ou début d'année, je ne sais plus. Mais voilà, je le trouvais magnifique. Et le tome 2, je l'ai précommandé sur la fameuse Amazon. Parce que pour moi, c'est le plus simple. Mais je sais que c'est pas bien, mais chacun ses convictions. On ne peut pas être parfait. Je ne suis pas parfaite et je commande sur Amazon. Bref, du coup, je l'ai précommandé il y a quelques mois et je n'ai pas vu la couverture passer, tout simplement parce que je suis très peu de gens sur Internet qui parlent de livres en France en tout cas, mais je suis beaucoup de gens aux États-Unis et donc j'avais vu la couverture aux États-Unis, mais je ne sais pas si c'est la même, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont plutôt, vous voyez, se caler sur ce qu'ils avaient fait là. Et j'aimerais bien. Donc là, c'était le tome 1, le faucheur de sorcières. Voilà. Et on va voir à quoi ressemble le tome 2. J'ai juste ouvert la languette Amazon parce que le bruit, voilà. Alors, attention. Tadam! Parfait. Tadam! C'est... Ouh, il est très très beau. Il est magnifique. J'ai l'impression qu'il fait pas la même taille. Si on est bon. Il est magnifique. Oh! J'avais pas vu. Ok, il est très beau. Je vais l'ouvrir et je reviens vous voir parce qu'il est bien protégé par un blister. À 30 balles l'édition, il y a intérêt parce que c'est cher. Par contre, c'est vraiment très cher, mais un travail d'édition de folie là, par contre, sur celui-ci. Je l'ai ouvert, c'est vraiment une grosse beauté. Donc, vous voyez très bien tous les détails. Donc, il y a toujours du foil comme sur le premier tome. Il s'appelle La Cité des Ruines. Donc, c'est le tome 2. Toujours chez Lost Kingdom. Toujours... Putain, c'est vraiment très beau. Hein. Je suis désolée, mais... Hop, voilà. Magnifique. Magnifique. Mais alors, le plus beau, c'est les jaspages. Hein. Je suis désolée, mais... Voilà. Donc, il est raccord. Je suis contente. Parce que moi, je les mets dans ce sens-là dans mes bibliothèques. Et il est raccord avec le tome 1. Donc, je suis très contente de ça. Parce que j'aimerais bien les mettre côte à côte sur l'étagère qui est juste là. Sur ma commode, je mets tous mes plus beaux livres en jaspage. Derrière aussi, Enfin, c'est un peu mes bibliothèques ornementales. C'est pas très bien de dire ça. Et alors, le détail, voilà, magnifique. Et de l'autre côté, forcément, il s'agit de notre héroïne. Très très beau quand même. Et donc, le premier tome, c'était pareil. Vous aviez ce jaspage. Vous aviez ici la monsieur. Et ici, la madame. Voilà. Bref, il est très très beau. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je vous avouerai que je les ai achetés sur les conseils de nombreuses américaines que je suis et qui ont eu un coup de cœur sur cette série. Je me suis dit, ok, elle disait si tu aimes ça, tu vas aimer ça. Moi, je fais aveuglément confiance. De toute façon, je pense que je l'aurais vu en librairie, je l'aurais acheté quand même parce que... Enfin... C'est une belle brique, hein, le tome 2. Et à l'intérieur, ouf, à l'intérieur, ce n'est pas une carte comme le premier tome, c'est une illustration. Hop, j'imagine de la Cité des Ruines. Et la carte, on l'a de l'autre côté à la fin du livre. Et alors, il y avait un autre truc que j'avais beaucoup apprécié, c'est que... Voilà, ils ont recommencé. Note de l'autrice, on s'en fiche. Et vous voyez, les en-têtes de chapitre sont toutes comme ça.
C'est quand même très 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 beau. Donc c'est un rappel de la couverture et pour le premier tome c'était pareil. Attendez du coup, non c'est la même carte. C'est fou, il y a des notes de la traductrice, bref. Et pareil, c'était un rappel aussi de la première, la couverture quoi. Et je les trouve vraiment très beaux. Voilà, je suis très contente de cet achat. J'ai plus de précommandes qui doivent arriver en livre parce que j'ai principalement eu ce que je voulais et puis ma maman me prend des livres pour Noël qui sont sortis au mois d'octobre et qu'elle a déjà commandé sur Amazon et puis une sortie du mois de décembre. Parce que oui, du coup j'ai appris qu'il y avait un nouveau tome des Carnets de cerises qui sortait et j'étais particulièrement emballée par la sortie de ce nouveau tome. Donc j'ai trop hâte de le découvrir. Aurélie Néré, je crois qu'elle s'était lancée dans Lulu et Nelson, que j'ai beaucoup aimé, mais moins que les Carnets de cerises. Les Carnets de cerises, ça a eu une portée sur ma vie en général. J'ai trouvé ça génial et je suis très contente qu'elle revienne avec un nouveau tome. Donc voilà. Je suis très contente et j'ai trop hâte de les recevoir à Noël. Et puis ouais, je lui avais demandé 2-3 livres. De toute façon, je vous montrerai dans un vlog. Putain, il neige de ouf. Genre là, ça y est, la route est couverte de neige. Non mais faut que je vous montre. Ce matin, je disais à Pauline de la chaîne Bookie, non, ça va pas durer, ça a duré 10 minutes, je suis dégoûtée. Ah bah là, la belle première neige des familles, on voit même plus les montagnes devant chez moi. C'est assez hallucinant. Là, il neige vraiment fort. Et ça tient alors qu'il y a des voitures qui passent. Autant vous dire que Tonon va être paralysé dans 2 jours. Si ça continue de neiger comme ça, on est en Haute-Savoie quand même. Quand ça neige comme ça, il n'y a plus de train, plus de bus, plus rien. Tout le monde est en panique, tout le monde glisse, alors qu'on est en Haute-Savoie à Thonon-les-Bains, qui a 20 ans, il y avait 15 cm de neige qui tenait tous les hivers, et là, il y a 5 cm, oulala, mais Paris est mieux organisé que nous, les gars, alors qu'on est en Haute-Savoie. Je sais pas, les gens, ils ont oublié qu'en montagne, il neige, en fait. Ça me semble absolument ridicule, mais enfin, vraiment, si un jour vous venez en Haute-Savoie, sachez que dès qu'il y a une première neige, on est paralysé. Pas en Haute-Savoie, genre vraiment en montagne, mais toute la vallée, donc Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains, tout ça, plus rien ne fonctionne. Les bateaux ne circulent plus pour aller à Lausanne, les trains pour aller à Genève, Annemasse et compagnie. Enfin, de Annemasse à Genève, ça circule parce que les Suisses sont bien mieux organisés que les Français. En revanche, la SNCF... mon Dieu, l'enfer. Bref, je me souviens de l'hiver dernier, ça a été... Enfin, pas l'hiver dernier, il y a 2 ans, putain, j'ai déjà quitté la Fnac depuis un moment. Il y a 2 ans, ça a été un enfer entre les grèves de la SNCF et la neige. Vraiment, je me suis dit, mais putain, est-ce qu'on est vraiment en Haute-Savoie, là? Genre, vraiment. Plus rien ne circulait, les voitures étaient en panique. Chez nous, il y a eu genre 3 accidents, alors qu'en Haute-Savoie, t'as une obligation de mettre des pneus neige à partir, je crois, du 1er novembre. Donc, dans tous les cas, t'es pas censé déraper comme un fou furieux sur la neige, c'est juste que les gens n'en font qu'à leur tête. Bref, je vais pas m'énerver sur le sujet. Moi, j'adore la neige et tous ceux qui se plaignent de la neige, go to hell. Hier, j'ai aussi oublié de vous montrer un livre auquel je tiens beaucoup puisque c'est un cadeau qu'on m'a offert il y a 2 ans. Il s'agit de recettes des films de Noël. Donc, en grande fan des films de Noël, j'étais vraiment ravie de recevoir ce cadeau. Et notamment parce que il y a mon film, enfin il y a tous les films de Noël, hein, Love Actually, Esprit de famille, Super Noël, Home Alone, enfin Maman j'ai raté l'avion, Love Actually, je l'ai déjà dit, The Holiday, voilà, il y a énormément de films de Noël, il y a même Le Père Noël est une ordure, Les bronzés font du ski, enfin voilà, c'est sens de film de Noël au sens large. Bridget Jones aussi, qui pour moi est un film de Noël. Je suis désolée, il y a rien à dire, Bridget Jones, film de Noël. Il y a même la recette dedans de la soupe bleue. Je me dis, qui voudrait manger de la soupe à la ficelle bleue? Bref, c'est un livre qui apprend entre le premier et le second degré puisqu'il y a des recettes qui sont des réelles recettes et d'autres qui ne le sont pas. Notamment, j'irai pas tester, comment ça s'appelait dans les bronzés? La fougne, où je ne mettrai pas de fil dentaire dans ma fondue. Il y a dans ce livre 3 recettes de mon film préféré, donc Super Noël, c'est mon film préféré avec Tim Allen depuis que je suis petite, donc il est sorti en 97 je crois, un truc comme ça, donc depuis que je suis petite je regarde le 1 et le 2, le 24, le 3 je l'aime pas, c'est une bouse. Mais le 1 et le 2 ça reste mon film de Noël favori.
J'en ai plein d'autres, mais ça je vous ferai une vidéo là-dessus. Et dedans vous avez la recette du chocolat chaud de Judy. Oh, Judy! Et le lait de poule de chez Denise. Voilà. Et vous avez la dinde de Noël brûlée. Donc ça, je vous avouerai que je la ferai pas. Mais il y a plein de recettes super chouettes. Il y a aussi même des recettes de films beaucoup plus récents, de films Netflix, genre La Princesse de Chicago, tous ces trucs-là. Il y a Le gâteau à la coco de Quand Harry rencontre Sally, qui est un film que j'ai vu que très récemment. Je ne l'avais jamais vu. C'était un classique de la comédie romantique. Et j'adore. Il y a L'Omelette Express de Marc Darcy. Oui, oui, je ne mentais pas. Il y a La soupe bleue de Bridget dans Bridget Jones. Voilà. J'espère que c'est du colorant. Oui, c'est du colorant alimentaire. Parce que s'ils allaient pousser le vis jusqu'à y foutre de la ficelle bleue, c'est quand même chaud patate. Oui, vous voyez, il y a aussi A Christmas Prince qui est sur Netflix. Ça aussi, c'est A Christmas Prince. Les fettuccini de Noël. Bref, j'aime beaucoup ce bouquin et je vous le recommande. Il est aux 404 éditions. C'est pas un très beau bouquin de Noël, mais par contre c'est un bouquin qui a le mérite d'être drôle et qui en plus fait un joli cadeau pour ceux qui aiment les films de Noël. Ça peut même être une recommandation pour ceux qui aiment vraiment les films de Noël comme moi. Moi je pourrais en regarder dès août, hein, c'est juste que je me calme sur le sujet. Outfit of the day d'une fille qui a mal dans le corps. Regardez-moi ce t-shirt, c'est tellement moi. Champagne Problem Social Club. C'est mon outfit, c'est ça. Vous aviez pas compris. Je suis en pige depuis dimanche matin. Non mais depuis samedi soir, je suis en pyjama. Ça me déprime. J'adore m'habiller. C'est un truc, j'adore être chez moi en pyjama, mais en fait, secrètement, malgré mon côté très anxieux, j'adore construire des tenues. Et du coup, je vois pas l'intérêt de le faire chez moi. Surtout quand t'es mal, t'as besoin de vêtements confortables. Et ça aussi, ça me saoule. Vraiment. Genre, ça m'agace de me dire, je ne peux pas m'habiller. Genre, cette semaine, mon panier à linge, ça va être des pyjamas, des culottes et des chaussettes, quoi. Le seul truc réjouissant, c'est que du coup, il n'y a pas de soutien-gorge de la semaine pour l'instant. Mais et ça, c'est vraiment le vêtement dont je pourrais me passer. Sauf que des fois, vous avez affaire à des gros cochons dans la restauration, donc il vaut mieux éviter. C'est quand même fou hein, de se dire ça. Bref, je vais pas entrer dans ce sujet-là. Update lecture Christmas Actually que j'ai avancé pas mal. Je vais le finir aujourd'hui hein, pour sûr. Il y a un petit truc qui m'a gênée. Alors, j'aime beaucoup le livre, j'aime beaucoup l'histoire, aucun problème avec soi. Le meilleur ami qui arrange le coup pour son colocataire et meilleur ami et qui le met en couple avec une meuf et finalement il se retrouve à lui tomber amoureux de cette fille et à se rendre compte qu'elle lui correspond à la perfection et que du coup il est envieux de ton meilleur ami. Voilà, j'adore. Romance parfaite de Noël, on sait très bien que ça va finir par éclater avec son meilleur pote et qu'il va finir avec la fille. Pas de problème. Pas de spoil jusque-là. En revanche, il y a un moment du livre, vous savez, j'ai été tellement surprise que j'ai dû le relire à 2 fois, voire 3 ou 4 fois pour être sûre de ce qui était annoncé dans le livre. À un moment donné, un des mecs, discours de mec, il parle de meuf et il dit, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais ça doit être certainement une phrase dans le genre « conversation entre mecs ». Voilà, tout simplement. À table, un enfant et une maman. Et 2 mecs qui se parlent. Et ils se renvoient la balle, machin et tout. Ils parlent de meufs, nanana. Et je sais plus pourquoi, mais à un moment, ils sortent le mot lesbienne. Genre, tu vas faire dans la lesbienne maintenant ? Déjà, je me suis dit, trop bizarre. Et le pire, c'est après. Donc c'est Nick qui dit dans sa tête, donc le narrateur, il dit, oulala, il faut que je fasse attention à comment je parle devant Alfie, le petit garçon adorable, à ne pas dire de gros mots tels que lesbienne. Alors, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, lesbienne, c'est pas un gros mot. Je me dis qu'à mon avis, c'est une erreur de traduction. Je l'espère. Parce que si vraiment l'auteur a dit ça, ça paraîtrait pour un propos homophobe. Parce que utiliser le mot lesbienne devant un enfant, c'est pas utiliser un gros mot genre putain. Donc voilà, ça m'a semblé un peu bizarre, mais c'est le seul petit truc que j'ai vu de bizarre, enfin de vraiment un peu mal tourné et homophobe, qu'on se le dise. Et du coup, ça m'a pas choqué pour le reste de la lecture. C'est bien une traduction, donc je me dis
il est fort possible que ce soit une erreur de traduction. Je l'espère. Vraiment, je l'espère. Nous sommes vendredi 22 novembre et j'ai pu travailler aujourd'hui. Je me sens beaucoup mieux, donc joie, bonheur. Enfin, ça m'a fait du bien vraiment d'aller travailler avec Laurent et compagnie. En plus, je me suis mis mon petit cardigan Reputation. Je manifeste Rep TV pour le mois de décembre. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Je manifeste. Donc bref. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc oui, j'ai travaillé, on a fait un bon midi, on était contents. Ce soir, on est complet. Je crois qu'on a 34 couverts, ça semble pas beaucoup comme ça, mais... Et samedi soir aussi, on est complet. Donc il reste juste le samedi midi, mais même si c'est calme le samedi midi, c'est pas trop dérangeant, parce que comme ça, on peut se reposer avant d'envoyer du lourd. En plus, là, il y a des anniversaires et tout sur le samedi, donc je pense que ça va traîner un peu. Mais je peux pas trop me plaindre parce que j'ai rien fait pendant 4 jours, même plus, puisque j'ai pas travaillé dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5 jours inactive. Et sur mon moral, ça avait vachement pesé, là vous le voyez, je suis plus souriante. Mais ça m'a fait du bien. Je suis allée faire des courses, acheter de la litière et des croquettes pour mes chats. Et attention, haul, retour de course, repas de qualité. Vive la restauration, je vais vous montrer ça. Premier truc, repas de qualité, sandwich Monique Ranou. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Intermarché ou Monique Ranou. Jambon cheddar fondu. Première chose où je devrais éviter quand même. La deuxième chose que je devrais éviter, c'est une saveur que je ne connais pas de chez Bretz, bleu pancetta. Est-ce que j'ai besoin de dire plus? Voilà, donc je vais tester ça. Il y a un autre truc de mes courses que je vous ai pas montré. Ah boubou. Avec la litière qui trône au fond. Bah alors, je te le mets là, tu kiffes? Je suis en train de manger mes chips en même temps. Et toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait par là? Voilà. Ça m'a l'air bien, ça. Ouais, ça sent pas trop mal, ça sent un peu les croquettes, j'aime bien. En dessert, j'ai prévu des petits mochis au sésame, parce que j'adore les mochis, et je sais pas, c'est la première fois que je vois qu'ils en avaient chez Intermarché, donc du coup voilà. Puis voilà, donc repas de qualité, hein, chips, mochi et sandwich. J'ai plein rien dans mon frigo, le jour des courses c'est demain. Là il fallait que j'achète de la litière parce que sinon je sens que ça va pas le faire, et parce que c'est lourd à ramener. Mais demain je fais les courses du week-end, donc du dimanche et du lundi, pour qu'on ait à manger avec Laurent et qu'on passe pas notre temps à commander des gros burgers sur McDo en Uber Eats. Parce que oui, Tonon à Uber Eats, c'est quand même fou. Tonon n'a pas de société de taxi, mais Tonon à Uber Eats. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, parce que au fond je suis une perruche. Normalement je devrais pas en manger avec ce que j'ai, mais là j'en ai envie pour ce week-end, donc je pense que je vais pas me les ouvrir, et je me les ouvrirai uniquement quand j'en ai très envie. Ça, si vous connaissez ma chaîne à l'époque où j'étais sur Blondie Safari, où je faisais de la beauté, du livre, un peu de tout, des randomnosaures, vous vous souvenez de ça? Eh ben ça, c'est le pire truc que je peux manger, c'est ça. Ça, je peux me l'envoyer en une après-midi, hein. Déjà, t'en mets partout. Donc, Laurent, quand on passe l'aspirateur, il me dit « Ah, graines de tournesol !» Ça fait... mais ouais, voilà. Et petit update, j'ai terminé Christmas Actually je ne retiendrai jamais son nom, hein, Johanna Bollouri. C'était pas trop mal, voilà, c'était prévisible, mais je le savais, hein, c'est une lecture de Noël, donc je savais pertinemment que ça allait se terminer comme ça. C'était vraiment pas mal, j'ai bien rigolé, j'ai aimé la perspective au masculin, et après, l'histoire, je vous en ai parlé avant. La fin était toute mignonne, mais bâclée. Je dois dire que la résolution de 380 pages sur 10 pages, it's very moyen quand même. Et vous avez vu que j'ai trouvé la solution pour ne pas être blanche comme un cachet d'aspirine. En fait, la balance des blancs était faite sur mon mur et mon visage. Donc, dès qu'il y avait un peu de luminosité, PAM! Voilà. Putain, je suis vraiment plus en forme, hein. Ça fait vraiment du bien. Mais à vous, ça va vous faire du bien parce que les 50 premières minutes du vlog, elles sont en dépression. Et j'ai avancé dans Mémoire de la forêt. Il me reste moins de 100 pages à lire. Donc je pense que je vais faire ça cet après-midi afin de me détendre et de me préparer à ma sieste de 16h30 à 17h30 comme tous les jours où je travaille.
Et puis voilà, j'ai rien à faire à part faire la litière des chats, ce que je vais faire maintenant, ainsi que... Qu'est-ce que je voulais faire? Bah sortir les poubelles du coup. Mais c'est tout ce que j'ai à faire cet après-midi, puisque du coup, comme j'étais assignée à la maison, je me suis amusée à faire du ménage, donc mon appart est impeccable. Il n'y a pas de vaisselle qui traîne, pas de la vaisselle remplie, pas de cafetière à détartrer, pas de salle de bain à nettoyer, pas de toilette, pas de lessive à lancer. C'est quand même fou. Enfin, si j'ai une lessive à lancer, mais c'est une lessive de... Ah, il neige. J'adore dans les bains en hiver. C'est incroyable. T'as de la neige. Là, je pense qu'on va avoir une saison très neigeuse. Je pense que l'hiver va être super sympa. Enfin, moi, j'adore, perso. Et je suis trop contente. J'aime trop la neige. Ça me rend heureuse. Et là, vous voyez, je vais me faire mon petit thé de Noël. Parce que j'ai reçu du thé de Noël English Breakfast Shop. Je crois que ça s'appelle English Tea Shop. English Tea Shop, je crois. Et j'adore cette marque de thé. J'avais plus rien. Et j'ai racheté du pomme cannelle aussi. Ouais, je me suis refait ma boîte de thé en fait. Parce que là, c'était la dèche. J'ai beaucoup de... thé et tisane en vrac, ça j'en ai énormément, notamment chez Love Organic et chez Cosmiti. Beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup, parce que je pense que j'en ai une quinzaine. J'ai aussi beaucoup de thé de... Comment ça s'appelle? J'ai aussi beaucoup de thé de la marque Provence d'antan. Mais par contre, vous savez, juste l'après-midi, tu rentres et t'as pas envie de sortir tout ton attirail pour te faire une tisane ou un thé noir ou un truc comme ça. Moi, j'adore le Earl Grey, par exemple. Earl Grey vanille. Voilà, t'as pas envie de sortir tout ton attirail, ça c'est un peu ton plaisir du week-end, d'être préparé ton thé avec les bonnes températures et compagnie. Mais l'après-midi, moi j'adore un bon petit thé ou une bonne petite tisane, et ben hop, un petit sachet et c'est parti, parce qu'ils font aussi du très bon thé en sachet, et notamment la marque English Tea Shop. Après, il faut aimer le thé, hein. Moi j'adore ça, j'en bois tous les jours, plusieurs fois par jour. J'essaye d'éviter parce que ça crée des carences en fer, donc je bois aussi beaucoup de tisane, où ça tout va bien, voilà. Et puis la tisane, ça fait juste du bien l'hiver. Enfin, c'est génial. Moi, je suis pas très chocolat chaud. Café, beaucoup de café. Je pense que je bois mon poids en café tous les jours. Mais ça, je suis obligée parce que je suis tout le temps fatiguée. On a certainement trouvé la réponse à ma fatigue extrême tout le temps et ça pourrait se régler assez rapidement. J'attends un examen le 9 décembre. Je vous en dirai plus à ce moment-là s'il s'avère que j'ai cette confirmation. Je veux pas en parler avant. Regardez, je peux bouger mes bras. Alors, ça me fait encore mal, mais les deux bras bougent. Et le bras gauche va beaucoup mieux. Voilà. Je sais que ça doit vous sembler bête parce que je vous dis pas ce que j'ai. Donc vous pouvez pas imaginer ce que c'est. Vous pouvez, mais bon, voilà. On n'est pas les enquêteurs de la médecine, on n'est pas Dr House. Donc voilà, mais je vous en parlerai un jour, je pense, quand je serai prête. Il faut être prête pour parler de ça. Je vais mettre un petit, soit un Gossip Girl, soit un Gilmore Girl. Dans tous les cas, il y a Girl dedans. Là, en ce moment, dans les grands magasins, au cas où, je fais de la prévention là-dessus, il y a les collectes alimentaires. Je parlais justement ce matin quand je suis allée faire mes courses là pour les chats et pour moi ce midi. Et je parlais avec une vieille dame qui est adorable, qui s'occupait de la collecte et elle me dit faut acheter des choses non périssables, des pâtes, machin et tout. Et je vois le caddie, tu sais, de donation qui est plein à cracks de pâtes, de riz, de machin. Et je vois pas de produits d'hygiène, notamment d'hygiène féminine. Et je me dis merde, c'est bizarre, donc je vais la voir et tout. Je lui dis mais vous voulez de l'alimentaire ou du produit d'hygiène et tout? Elle me dit c'est-à-dire, je sais pas. Il doit quand même y avoir des femmes qui ont besoin de serviettes hygiéniques, de tampons, de protège-slip, de gel intime, enfin voilà, de ce genre de choses pour leur vie quotidienne parce que ça coûte très cher et il y a beaucoup de femmes qui vivent dans une précarité sévère et qui n'ont même pas les moyens de s'acheter un paquet de serviettes hygiéniques, tu vois. Donc du coup moi j'ai pris de l'alimentaire mais j'ai aussi pris de l'hygiène parce que pour moi ça me semble logique. Elle me demandait même pas particulièrement un produit, vous voyez. Mais je lui disais, vous n'avez pas eu je vois pas une seule boîte de tampons ou une seule boîte de serviettes hygiéniques dans votre caddie. Donc à moins que les femmes n'aient plus leurs règles en 2024 et en 2025, vous allez en avoir besoin. Elle me dit oui, c'est très gentil, mais il faut surtout prendre de l'alimentaire. J'ai pris de l'alimentaire, mais j'ai aussi pris des protections hygiéniques parce que je crois que ça c'est mon côté femme
je sais que ce serait invivable. Tu ne sors pas chez toi, tu ne sors pas de chez toi si tu es menstruée et que tu n'as pas de protection hygiénique. Ou que tu dois te tartiner, je vais dire un truc dégueu, mais que tu dois te tartiner la culotte de sopalin ou de papier toilette parce que t'as peur d'avoir une tache. Et je me dis, pour des gamines, des trucs comme ça doit être invivable. Et du coup, j'ai pris ça, voilà. J'ai pris de l'alimentaire, des pâtes et du riz, du sucre en poudre et de la farine, ainsi que des protections hygiéniques, parce que pour moi, c'est important. Ou même les couches pour les bébés, tu vois. Je trouve ça ultra important, toute cette partie hygiène du bébé, donc même des gels douche, etc. Voilà. Parce que eux, ils avaient fait un rayon spécial collecte alimentaire et il y avait vraiment que des produits alimentaires. Je sais que c'est collecte alimentaire, mais il y a aussi les gens qui sont dans le besoin ont aussi besoin de ces choses-là. Bref, donnez des dentifrices, des protections hygiéniques, des brosses à dents. Ne donnez pas que de l'alimentaire parce que beaucoup de gens ne donnent que de l'alimentaire. Et tu vois, c'est même si tu peux acheter un paquet de tampons ou un paquet de couches, fais-le parce que c'est important de rendre à ceux qui en ont besoin. Et petite review de film. Donc hier j'ai passé du coup comme j'étais bloquée ici la journée à regarder des films et des séries. Et en fait le soir je me suis rendu compte qu'il y avait un film que j'avais mis sur ma liste qui était sorti, un film de Noël Netflix qui s'appelle The Merry Gentleman. C'était top, c'était vraiment bien, je vous le conseille. Autant je trouve que cette année les films de Netflix sont pourraves. J'ai regardé The Noel Diary, c'est ça ? Je sais plus. Un film de Noël avec Pentatonix. Enfin c'était... J'ai bien aimé mais c'était pas ouf, tu vois. Ensuite j'ai regardé Mon bel homme des neiges. Alors ça je l'ai arrêté au bout d'une demi-heure parce que c'était juste pas possible. C'était nul de chez nul. J'en ai regardé un autre dont je sais plus le titre et j'ai regardé The Merry Gentleman et ça il était très bien. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire licencier. Elle est une belle dans un spectacle, vous savez, un peu à la Moulin Rouge machin, c'est des danseuses quoi. Et elle va se faire licencier parce que soi-disant trop vieille alors que la meuf elle doit avoir 30 ans, enfin voilà. Elle se fait licencier au profit d'une meuf un peu plus jeune et du coup elle va retourner dans sa ville natale où ses parents tiennent un bar-restaurant et en fait elle va apprendre que ce bar-restaurant est à 2 doigts de la faillite en fait. Du coup elle va décider de les aider et elle se dit comment amener du monde dans une toute petite ville. Il y a plein de mères au foyer ici. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Et ben elle va ouvrir un spectacle en fait avec des mecs un peu beaux gosses, un peu musclés, un peu machin, où ils dansent sans se déshabiller complètement, mais où les mecs dansent, etc. Et c'était vraiment trop bien. Genre un petit côté Magic Mike Père Noël, c'était sympa comme tout. Et puis surtout Chad Michael Murray. Est-ce qu'on peut parler de ce mec ? Alors. Il a mal vieilli, Bichette. Je pense qu'il a fait des petites injections. Son visage est très lionesque. On dirait un peu un chat. Mais il a toujours ce côté, cette voix suave. Et puis même, c'est... Enfin, pour moi, ce sera toujours un des frères Scott, quoi. Voilà. Donc, du coup, je me suis trompée, bien sûr. Celui que j'ai bien aimé... c'est The Noel Diary, celui avec Pentatonix, je me souviens plus du nom, j'arrive même pas à le dire, Pentatonix, de cette meuf qui cherche des billets pour le concert de Pentatonix à Noël parce qu'elle doit revoir l'homme qui est certainement l'homme de sa vie, voilà, enfin c'était vraiment nul. Et The Noel Diary, ça c'était super bien. C'est avec Justin Hartley qui joue dans This Is Us. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de perdre sa mère, dont il était pas très proche parce qu'elle avait de gros problèmes psychologiques et il a préféré s'éloigner de tout ça. Lui, c'est devenu un écrivain très connu qui écrit des thrillers, romances, enfin voilà. Donc du coup, il est aimé par toutes les petites meufs qui kiffent lire. Par les mecs aussi qui kiffent lire, bref. Et si vous voulez, il va devoir retourner dans cette petite ville natale. Ça, c'est un trope que j'aime beaucoup, le small town, j'aime vraiment ça. Et donc, il retourne dans sa ville natale pour vider la maison de sa maman qui était Diogène et qui accumulait toutes sortes de choses. Et en fait, pendant qu'il fait ce ménage-là et qu'il essaye de jeter un maximum et de voir ce qu'il veut garder, etc., il y a une jeune fille qui va venir frapper à sa porte en se présentant comme... une jeune fille adoptée qui essaye de retrouver ses parents, sa mère notamment. Et elle a entendu dire que sa mère avait travaillé dans cette maison il y a quelques années en tant que nourrice. Donc on va se rendre compte que c'était la nourrice de ce jeune homme et de son frère.
Et sur un fond tragique, c'est une très belle comédie romantique. J'ai vraiment bien aimé et voilà, j'ai trouvé ça chouette à regarder. Ça m'a fait sourire, ça m'a fait pleurer. Voilà, c'était vraiment très bien. Donc je vous le conseille. Voilà, The Noël Diary, vous pouvez foncer. Puis après, j'ai passé mon temps à regarder des romances de Noël que j'ai déjà vues 1000 fois. Donc du coup, je vais pas vous en parler puisque je vais faire une vidéo sur les films de Noël. Elle est pas encore prête. Celle sur les livres de Noël sortira certainement avant, mais les films de Noël, elle arrivera aussi. Je viens de m'envoyer un demi-paquet de chips. C'était vachement bon, les chips bleus et pancetta. Mais tu sens pas la pancetta. Bref, c'est pas le sujet. Je suis en train de regarder une émission que j'adore et à laquelle je veux donner du love, même s'il en a pas besoin parce qu'il est très suivi. C'est Aja, de l'émission présentée par Sam Zira et produit par Sam Zira, par sa boîte de prod. C'est sur la télé-réalité. Je ne regarde pas de télé-réalité française. Je regarde les Real Housewives de Beverly Hills. J'ai commencé à regarder les 50 et j'avais trouvé ça bien au début et maintenant ça me saoule. Voilà, au bout de 20 épisodes, ça m'a vite gavé de regarder ça, mais je sais pas pourquoi j'adore ça. J'adore cette émission et je la trouve trop bien, donc je lui donne du love. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est sur l'actualité dans le milieu de l'influence. Donc en général. Donc ça peut très bien être une influenceuse, un influenceur, les problèmes de l'influence, beaucoup les problèmes de l'influence. Et surtout, ça parle à tout le monde, parce que voilà, ça parle de sujets à la con. Moi j'aime bien, ça me détend. Voilà, je regarde ça, je me mets souvent ça en fond sonore pendant que je fais du ménage. Il neige de ouf. Je vous verrai rien, mais il neige de ouf. Je suis trop contente. Je fais un petit aparté film de Noël parce que je me souviens d'un film que j'ai vu il y a 2 ans, que j'ai beaucoup aimé parce que en fait je regardais les nouveautés à venir sur Netflix et il y en a un mercredi qui sort avec Lindsay Lohan, je sais plus le titre mais c'est pas bien grave, et j'avais adoré le film, je crois que c'est Noël tombe à pic, avec Lindsay Lohan, le retour de Lindsay Lohan. Elle est vraiment revenue sur Netflix et elle a fait un autre film aussi qui est pas un film de Noël mais qui se regarde bien, c'est une comédie romantique, c'est Irish Wish, que j'avais beaucoup aimé aussi, et là il y en a un autre qui sort, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et le 4 décembre aussi, il y a un dessin animé qui sort, je crois. Ou alors c'est ce mercredi que le dessin animé sort aussi, je ne sais plus. Je vous mettrai les infos. Et ça a l'air super bien aussi, j'aime trop. Voilà. Et j'en ai vu beaucoup des films de Noël. Franchement, sans rire, j'ai dû en mater genre 200. Salut, on est vendredi 23 novembre. Je reviens du travail, là, ça s'est bien passé, j'étais contente, on n'est pas vendredi, hein, on est samedi. Je me fatigue toute seule. Je me suis mise en condition pour monter un petit peu du vlog. J'ai déjà monté une grosse partie, j'ai monté 3 jours. On est au 4e jour, il me reste le week-end à filmer. Je suis un peu deg parce que je voulais vous faire un petit unboxing sauce traîne grainée dans ce vlog et j'aurai pas l'occasion de le faire puisque je reçois le colis. Normalement, je l'ai fait livrer en poste parce que ça va être un trop gros colis, il va pas rentrer dans ma boîte aux lettres vu que j'ai commandé du papier cadeau pour cette année. C'est pas comme si j'avais déjà un sac, j'ai un sac spécial pour le papier cadeau, mais bon bref, qui se ferme et qui a la taille des rouleaux de papier cadeau. Mais du coup, comme je le recevrai que lundi, bah, ce sera dans le prochain vlog et pas dans celui-ci. Là, j'ai reçu un petit colis Amazon. Je sais même pas ce que c'est. Moi, je garde les boîtes Amazon comme ça quand j'ai des colis à envoyer à mes copines ou des trucs comme ça. Bah, au moins, j'ai des boîtes. Et là, j'ai dans l'idée de faire un colis à quelqu'un, à 2 personnes dans pas longtemps. Donc, du coup, je vais l'ouvrir correctement. Histoire d'avoir un colis pour envoyer parce que les boîtes en carton, ça coûte un bras, les gars. J'abuse. Mais vous voyez, ça coûte 2 balles alors que des colis, j'en reçois assez régulièrement pour essayer de garder les colis que je reçois et de les ouvrir correctement. Regardez-moi ces ciseaux comme ils sont beaux. Dans le moindre détail, cette pièce. Un cutter carotte. Ah, c'est bien mieux. Je dirais même qu'il coupe un peu trop bien. Et vous voyez, ces petites boîtes, elles sont parfaites parce qu'elles sont petites. Elles sont petites, non, elles sont pas petites. Mais en tout cas, vous pouvez quand même mettre pas mal de trucs dedans. C'est pratique.
l'instant, on est à l'aube de mon week-end puisque je ne travaille pas le dimanche. Enfin, on ferme le restaurant le dimanche et le lundi. Donc, ah oui, bah, c'est du thé. Voilà. Des bougies chauffe-plat pour le brûle-parfum. Génial, hein, ma vie. Ça, je garde. Et un super thé qui a l'air trop bon. Faut savoir que j'adore cette marque de thé, English Tea Shop. Leurs thés sont super bons et j'en ai trouvé un. C'est une tisane, c'est pas un thé. C'est une infusion hibiscus, baie d'églantier de pommes et cannelle. Parce qu'en fait, quand je suis allée chez Intermarché il y a 2 jours, ma vie est ultra intéressante comme vous pouvez le constater. Ils avaient plus de pommes cannelle de l'infusion des marmottes. C'est mes infusions préférées, j'en ai une tonne. Et celle-ci, ils l'avaient plus alors que c'est celle que je bois le plus. Avec du miel, elle est incroyable. Et du coup, j'en ai trouvé une de chez English Tea Shop. Voilà, je croyais que c'était une autre, mais en fait non, c'est celle-ci, donc ça tombe bien. Je vais boire mon café et je ferai peut-être une tisane tout à l'heure. Mais là, c'est peut-être un Red Bull qu'il va me falloir, hein, parce que le service du samedi soir, c'est toujours merveilleux. On a que des grosses tables ce soir. Je crois que je dois avoir 2 tables de 2 et après, c'est que des tables de 6 à 10 personnes. Donc ça va être sport. Mangez tous de la fondue, s'il vous plaît. C'est facile pour moi. Je voulais absolument finir Mémoire de la forêt aujourd'hui, donc je pense que là, je vais me poser une petite heure pour le finir. Et comme ça, je pourrais commencer un nouveau livre de Noël, certainement ce soir ou demain matin. J'adore lire le matin. En fait, moi, le gros problème que j'ai au quotidien, c'est que le matin, je scrolle. Et je scrolle beaucoup sur Instagram et à regarder tout et n'importe quoi. Autant vous dire que j'ai dans mon feed d'actualité à peu près 25 vidéos de Taylor Swift au Eras Tour. D'ailleurs, je me demande à quoi va ressembler mon Instagram une fois que le Eras Tour sera passé. Mais voilà, du coup, je scrolle pour regarder toujours la même chose et toujours le même contenu. Et du coup, j'ai regardé mardi. Mardi, j'ai regardé la vidéo de Lena Situation qu'elle a sortie cette semaine sur son arrêt des écrans, notamment de tous les écrans. En fait, elle a fait un truc radical. Pendant 1 mois, elle a arrêté tous les écrans. J'imagine que vous en avez entendu parler et vu passer ça sur les réseaux. Mais j'ai trouvé ça intéressant. J'aime beaucoup cette fille parce que je trouve qu'elle a pas changé depuis le début. Et elle fait souvent des petites expériences comme ça. Et là, elle a décidé du coup de ne plus être sur les réseaux, sur les écrans, mais même télé, musique, tout quoi. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait pris plaisir à découvrir des bouquins. Elle lisait le matin et du coup, elle se réveillait plus tôt, mieux, puisque le soir, elle lisait aussi, elle se réveillait plus tôt et mieux. Quand t'as pas de téléphone et que tu scrolles pas 7 heures par jour, fatalement, t'as du temps. Hein. Beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps, mais le matin, pendant 1h30, ils scrollent sur Internet. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du contenu inutile qu'on emmagasine. Et ça sert à rien, tu vois. Mais c'est de notre bon vouloir qu'on le fait et voilà, et c'est comme ça, on a tous devenu un peu accro. Moi, à Instagram, TikTok, je connais pas. J'ai un compte TikTok, mais en fait, je n'y vais jamais. Le seul fois où je vais sur TikTok, c'est pour regarder les vlogs, les petits, je sais même pas comment ça s'appelle, une vidéo. Je regarde les vidéos de Happy Anaïs, c'est la seule personne que je suis sur TikTok avec Taylor Swift. Anaïs, t'es au même niveau que Taylor. Hein. Et du coup, voilà. Mais sinon, TikTok, je m'en sers pas. J'ai publié une vidéo, je crois, sur TikTok. C'est tout. Et ça m'a pas apporté grand-chose et j'aime pas ce contenu. Je le trouve abrutissant. Je préfère Instagram. Je trouve qu'il y a plus de choses intéressantes. Bref, là, ce que je vous raconte, ça ne l'est pas, par contre. Intéressant. Cette tasse, ma vie. Je bois, je la nettoie, je la réutilise. Elle est incroyable. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais c'est la collection Maison du Monde de cette année. Franchement, je pense que c'est la tasse que je préfère. Tous les ans, j'ai une nouvelle tasse préférée de Noël, mais c'est pas grave. C'est la tasse de Noël que je préfère parce que je la trouve tellement sobre et jolie que je l'aime bien. Faut que je vous montre un truc incroyable. On m'a offert un truc tellement cool.
On m'a offert un carnet en fait avec une fausse. J'imagine que c'est pas du cuir. Si c'est du cuir, waouh. Bref, on m'a offert ce petit carnet. Je l'adore. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai même pas envie de l'utiliser, mais je peux parce que je vais vous montrer pourquoi. Déjà, il est quand même très chouette. Il a une taille assez raisonnable. Je dirais, je sais pas quel format c'est. On s'en fiche un peu. Il y a un petit élastique pour le tenir. Il y a la première lettre de mon prénom sur la couverture. À l'intérieur, vous avez un petit porte-cartes comme ça, qui est double. Donc, vous pouvez mettre des petites cartes à glisser dans votre sac à main. Et vous avez 2 carnets différents. Et en fait, vous pouvez acheter des recharges. Et c'est un format que fait Moleskine. Donc, du coup, c'est trop bien. Ah, voilà, j'ai trouvé ça trop cool. Il y en a un qui est ligné et un qui est en page couleur craft. J'adore. Et à la fin, vous avez une petite pochette comme ça. Ne me demandez pas où la personne l'a acheté. Je demande pas ce genre de choses. Mais je le trouve tellement joli. Voilà, je le trouve trop beau. Et à glisser dans le sac, je le trouve super bien. Moi, j'ai toujours besoin d'avoir un carnet dans mon sac. Actuellement, j'ai un carnet Taylor Swift, The Torture Poet Department. Mais je l'ai tellement gribouillé déjà dans tous les sens que bah voilà, mais j'ai besoin de carnet pour écrire des listes, des machins, que ce soit au boulot, pour les courses, pour m'organiser la journée. Souvent, le week-end, j'aime ne pas avoir de lessive à lancer, que toute ma maison soit propre, comme ça, quand le samedi soir, on arrive à la maison, tu sais, c'est la détente assurée, quoi. T'as rien à faire. Et ça, j'adore. C'est ça mon objectif de vie, c'est mes week-ends, ne rien faire à part des trucs pour nous. Et voilà. Du coup, là, les courses sont faites, le ménage est fait, j'ai plus qu'à passer un coup d'aspirateur avant de partir et à pendre mon linge quand la lessive sera terminée. Et hop là, ce week-end, j'aurai qu'une seule lessive à lancer. Et c'est celle de Laurent, donc c'est pas la plus compliquée à faire. Et du coup, je suis trop contente, je suis tranquille. Bref, ce carnet est incroyable. Du coup, pour l'instant, je l'ai mis en déco dans mon bureau. Je ne sais pas encore ce que je vais y faire, mais j'en ferai bien mon carnet de YouTube. Tu sais, quand t'as une idée qui te passe par la tête comme ça, faut que tu la notes tout de suite. Et moi, je déteste les notes du téléphone. Je n'utilise jamais les notes du téléphone. Pourtant, j'ai un S24 Ultra, donc ce serait le plus simple. Il y a même un stylet, je peux écrire dedans et tout. Et j'arrive pas à utiliser le numérique. Je préfère écrire directement sur du papier. C'est pour ça que j'ai 1 million de carnets et 1 million de trucs. Bref, je vais peut-être me mettre sur le montage au lieu de blablater. Je suis pas fière de moi, j'ai commandé il y a quelques semaines sur Temu, je vais recevoir ma commande et je suis pas fière. Mais en fait, il y avait des trucs dont j'ai estimé avoir besoin et je pense que quand je vais les recevoir, je vais dire j'en avais pas besoin et j'ai commandé quand même. En plus, ça arrive en 2 fois, donc oh là là, j'ai même pas envie d'aller dans mon salon parce que je suis trop bien ici. J'ai un fauteuil confortable, un canapé si je veux lire. J'ai mon ordi, j'ai tout à portée de main, c'est quand même fou. Et cette pièce, je l'adore. Je sais qu'elle est très chargée. Mais en fait, elle me ressemble. Tout me ressemble. Quand tu poses tes yeux quelque part, tu fais « Ouh, ça c'est Marine ». Du coup, j'aime bien. Je me sens bien là-dedans. Et puis, je suis beaucoup plus réveillée et heureuse que début du vlog. Je pense que vous avez remarqué le changement. Regardez, mes bras bougent. J'étais en train d'essayer de prendre mon goûter. Ah salut Paulin. C'est le vlog de Paulin. Si vous n'avez pas vu ces autres vlogs, qu'est-ce que vous attendez? Bref, et je vais me faire un chai latte minute. Et du coup, je voulais vous montrer. Parce qu'en fait, à chaque fois dans les vidéos, on voit des meufs. Elles disent non, mais c'est vraiment pas compliqué. Et en fait, t'as besoin de 1 million de trucs. Non, les gars. On va faire un chai latte en 1 minute 30. Je rigole pas. On voit toujours la tête de Paulin. Et ne faites pas gaffe à mes cheveux de folle. Oui, et alors c'est comme ça. Déjà, je suis allée faire mes courses pour le week-end. Les courses pour le week-end, c'est pas compliqué. Avec Laurent, on prend des trucs qu'on fout au four. Ou alors des trucs qu'on réchauffe. Parce qu'on n'est pas au travail. On va se manger une petite fondue d'amoureux, certainement dimanche midi. Ou lundi midi. Mais après, c'est genre soupe potimarron crème fraîche Knorr. Tu vois. Vive la vie de tes restaurateurs qui ne veulent rien faire. Des tartes Marie, des pâtes, enfin voilà, des trucs que vous mangez au quotidien. Ne pensez pas que les restaurateurs mangent mieux que vous. Les restaurateurs mangent beaucoup moins bien. Et moi, j'adore le goûter. Sachez que le goûter, c'est très important. Je cherchais la pâte à tartiner Bonne Maman, cacahuètes et cacao. Je l'ai pas trouvée, c'est pas grave, j'irai chez Monoprix. Et j'ai trouvé celle noisette et cacao. C'est une alternative sans huile de palme au Nutella. Et je suis sûre qu'elle est très bonne parce que j'adore Bonne Maman.
J'ai pris, j'en ai encore plein les dents. J'ai pris aussi de la confiture de fraises, bonne maman, que j'adore. C'est ma confiture préférée. Mais alors, je suis tombée sur un truc. Chez Inter. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Les mini Rolos de chez Pépito. Déjà, Pépito, j'avais oublié que ça existait. Parce que j'ai plus 12 ans. Mais ça, je viens de m'envoyer un paquet là pour le goûter. C'est, vous savez, les petits sablés, c'est creusé. Dedans, vous avez genre une crème de lait et ensuite du chocolat au lait. Franchement, moi, je suis une fille de pub. J'ai deux personnalités. J'ai le côté fille de pub, très régressif, machin. Et j'ai le côté... Aïe. J'ai le côté mange des gâteaux de mamie et tu adores ça. Les sablés anglais McVitie's font aussi partie de mes gâteaux préf. Et ça avec un petit fromage frais. Genre Philadelphia, Saint-Mauré. Alors, on est parti pour le chai latte. De quoi aurez-vous besoin? Au plus simple, hein, parce qu'après je peux vous faire le complexe. Parce que le chai latte, tu peux le faire avec de la mousse de lait et tout, c'est incroyable, c'est super bon. Mais quand t'as pas le temps et que t'as quand même envie de ce petit goût de chai latte, qu'est-ce que tu fais? Tu as deux options. Tu prends un black tea, un black chai tea en sachet. Donc là, c'est les English Tea Shop comme ça, chai black tea. Voilà, donc thé noir chai. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai la flemme de faire autrement. Tu fais chauffer ton eau. 80 degrés, c'est bien. Tu fais ça. Hop. Et la deuxième option, c'est que tu peux utiliser celui-ci qui est très très bon aussi, qui est le Cosmiti Cashmere Chai. Oh, bonheur. Mais en fait, avec ce petit accessoire là, super pratique, boum, tu le poses sur ta tasse, terminé, ça s'adapte à toutes les tasses. Mais en fait, là, j'ai la flemme. Parce que ça, c'est un peu chiant à nettoyer. Hein. Juste comme ça. Et je fais bien assez de vaisselle tous les jours. Merci. Moi, j'y rajoute un petit peu de miel. Une pointe. C'est juste préférence. Voilà. Hop, un petit squeeze. Et ensuite, j'utilise mon sirop Pumpkin Spice. Ça, c'est aussi optionnel. Mais moi, j'aime bien ce petit goût. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. Tu vas voir. T'es prêt? Hop là! Pas plus, parce que miel plus sirop égale diabète. Mais ça, il est très bien. Alors, où est-ce qu'on l'achète? Avec Laurent, on l'achète chez Promo Cash. Parce qu'on a la carte pro. Et en fait, il n'y a que là que je le trouve. Si je vais en grande surface, c'est des bouteilles grandes comme ça qui me font 2 jours. Donc du coup, j'ai la grosse bouteille. Celle des professionnels. Moi, je sors le lait. Mais après, vous pouvez sortir du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine, enfin le lait que vous buvez. Moi, c'est du lait entier de vache parce que je n'ai pas d'intolérance et que j'adore le lait. J'ai tous les vices. Donc, pour l'instant, ça rend pas grand-chose, hein, qu'on se le dise. Donc oui, tu pourrais utiliser ton super mousseur à lait. Alors, Laurent m'aurait d'ailleurs fait une petite réflexion s'il avait été là. Puisqu'il y a 2 ans, j'ai investi dans ça. Ça coûte 100 balles, hein, quand même. J'ai une machine à café Jura et je ne me voyais pas vivre sans l'accessoire Jura qui va avec, c'est-à-dire le mousseur à lait. Est-ce que je l'utilise? De temps en temps, je dirais. Mais là, on va pas faire de mousse de lait parce que le but, c'est que dans un quart d'heure, je taille la route et donc il faut que je boive mon thé très vite. Et déjà que mon eau met une demi-heure à chauffer, voilà. Ah, et vous, si vous ne connaissez pas la meilleure machine à café du monde, Jura. Donc ici, c'est notre station de boisson. Alors ça fonctionne plus. C'est encore là, mais ça ne fonctionne plus. On n'a pas fait réparer la machine. Mais tout le reste fonctionne très bien. On a une petite station de boisson. Vous voyez, c'est un peu fancy. Je suis déchaînée. C'est parce que c'est samedi. Je suis un peu trop déchaînée. Ce vlog va durer 2 heures. J'espère que t'es bien accroché. J'ai l'impression que ça fait 3 minutes que mon eau bouille. Tu prends ton eau, pas ton rond.
Voilà. Tu fais couler, mais pop, point trop n'en faut. Point trop n'en faut. Vous prenez un petit boubou sauvage. Il a l'air panique. Oui. Donc vous prenez... Oh, il fait des... Oh, ça y est. Vous prenez un boubou sauvage et vous le mettez dans l'eau de votre thé et poum, ça fait des chocs à pic. Donc tu laisses un petit peu infuser. Pas trop non plus. Hein. Le chai, ça doit être 3 minutes. Ouais, c'est 3 à 4 minutes le chai. Donc si vous avez une bouilloire comme la mienne, maintenant elles sont un peu toutes comme ça, vous pouvez régler la température. Mettez sur 90 ou 100 degrés. Si elle va jusque là. Donc là, bingo, c'est bon. On est prêt. On enlève le sachet. Parce que le chai, si tu le laisses trop infuser, c'est un thé noir. C'est fort. Hein. Merci Einstein. Et c'est pas digne de Starbucks, mais c'est pas loin, franchement. Parce que eux, ils se foulent pas non plus la nouille, hein, je vous le dis. Tu vas prendre ton lait. J'adore le lait. Et là, c'est pareil. Hein. T'en mets pas une tonne. Hop là, pas plus. Et là, t'as ton chai latte. Tu touilles, on est bon. J'en peux plus. C'est une cuillère qui tient sur ta tasse. Donc, maintenant, tu prends ta cuillère. Tu touilles. Et là, ça sent trop bon. Le lait, j'aurais pu le chauffer. Mais je vous ai dit, c'est le chai de la flemme. J'aurais pu le chauffer, j'aurais pu le faire mousser. Ça aurait été certainement meilleur. Mais c'est le chai de la flemme. C'est celui que tu bois avant d'aller travailler. Parce que tu as décidé d'ouvrir un restaurant. Tellement bon. Je suis désolée. Mais si, ça vaut tous les Starbucks du monde. Franchement, au moins, c'est fait maison et ça coûte pas 10 balles. Tu vois ? Mais c'est adorable. Ça, franchement, c'est pas possible. J'adore cette tasse. Bon, elle est pas très hivernale, pas très automnale, mais je l'aime trop. C'est une sauce crème grainée, je crois. Bah voyons. C'est une sauce crème grainée. Ce week-end, j'ai peut-être prévu de faire soit des cookies, soit des sablés. Donc, si je fais des sablés, ça peut être une bonne idée, mais la dernière fois que j'en ai fait, je les ai loupés et j'ai pleuré. Voilà. C'est... Donc on verra, mais certainement des sablés de Noël, j'ai envie de faire un peu de cuisine. C'est pas certain, parce que je vous dis si... Mais comme là j'ai tout fait à la maison, je vais avoir du temps. Donc je me dis peut-être que demain on se retrouvera pour des sablés. En tout cas là je vais vous laisser pour la journée, avec ma super recette de chai. Mais parce que là c'est mon samedi soir, donc faut que je me mette en condition d'anxiété sociale, de fin de semaine, j'ai déjà parlé à beaucoup trop de gens en 2 jours. La meuf au début du vlog elle disait je peux pas travailler, je suis triste. Et là elle est rendez-moi ma liberté et ma solitude.